Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theatre on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells. Bonjour et bienvenue dans Storytime, le podcast autour des histoires que l'on se raconte. Un thème, 3 histoires et des jeux, Storytime est votre nouveau rendez-vous à retrouver tous les mois sur Radio Kawa. Pour ce premier épisode, j'ai proposé à Lia, Mélissa et Simon de nous raconter une histoire autour du thème de l'école. S'ajoute à ces 3 lurons mon cher ami Mathieu, qui s'est greffé à l'équipe pour venir écouter les histoires et pour jouer avec nous. Storytime premier épisode, c'est parti! C'est un plaisir de vous accueillir tous autour de ce podcast. Vous êtes là pour essuyer les places. Vous êtes un petit peu les parrains, les marraines de ce podcast-là. J'espère que ça vous fait plaisir de le savoir. Bah grave, bêta-testeur jusqu'au bout. Bêta-testeur, effectivement. Et du coup, pour vous mettre bien, parce que je me suis dit, là, comme ça, je vous demande tous, enfin, sauf à Mathieu qui a été puni, il n'y a pas d'histoire, lui. Mais il va jouer au jeu quand même avec Lia tout à l'heure, et avec tous les autres membres les autres chroniqueurs. Mais pour vous mettre bien, j'ai décidé de moi-même commencer le podcast en vous introduisant le sujet de l'école, le sujet d'aujourd'hui qui est lié à l'école, avec cette merveilleuse anecdote que tout le monde a entendu. Est-ce que tout le monde l'a entendu, cette anecdote-là? Quand vous avez passé le bac, oui. L'audace, c'est ça, le bac de philo. Alors, merveilleuse époque du bac de philo, on est tous un peu en mode stress. Est-ce qu'ils utilisent bien la méthode des escaliers pour noter au bac, donc, Oui. J'ai entendu une super citation de ça sur Facebook qui disait « Alors, si on jette mes feuilles dans un escalier, moi j'écris pas trop pour être sûr qu'elles volent haut, la feuille. » Voilà. Et oui, c'est malin. C'est vrai, mais en plus, c'est vrai que c'est peut-être un bon conseil d'une certaine manière, parce que c'est vrai que les gens ont tendance un peu à trop tartiner en philosophie, alors que parfois, être synthétique et tout, ça peut être privilégié. Bon, bien sûr, s'il y a vraiment rien sur la feuille, il y a rien à analyser, donc il y a rien à noter, mais bon, ça peut être pas un pas trop mauvais conseil. C'est pas toi qui avais fait genre 3 copies doubles au bac de philo? Oui, mais j'avais pas une si bonne note que ça, tu vois. Je trouve que ça reste raisonnable, 3 copies alors doubles. après, j'ai fait une copie double et j'ai pas eu une si bonne note que ça non plus. Il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Non, mais il y a plein de trucs bizarres. Moi, j'ai réingurgité comme ça le cours parce que je l'avais lu la veille. J'ai eu la chance de tomber sur le seul truc que j'avais vraiment bien révisé. Donc tu es ce genre de personne, d'accord. Voilà, c'était le bonheur en plus. Et j'aimais bien, tu vois. Et en fait, non, j'ai eu une sale note, quoi. Genre, j'ai eu 10. Et j'étais là, mais j'ai redit tout le cours, c'est injuste. Ah bah oui, mais c'est parfois un peu comme ça. Les notes en philosophie sont malgré tout assez étalées, sont quand même concentrées, mais restent malgré tout assez étalées. Il faut quand même se le rappeler. Et pour se rassurer, justement, les lycéens ont tendance à se dire des petites histoires, et notamment cette merveilleuse histoire. Alors l'audace, c'est ça, qu'est-ce que c'est? Ça serait l'histoire, parce que c'est une histoire bien évidemment fausse, c'est une légende urbaine. Je casse tout de suite le délire. Où un élève aurait répondu à un sujet de philo qui aurait été « Qu'est-ce que l'audace ?» Alors, c'est parfois l'intitulé change. Qu'est-ce que le courage, définissez le courage, des trucs comme ça. Le néant aussi. Le néant, qu'est-ce que le néant? Qu'est-ce que le néant? Le néant, c'est... Ouais, il y a des tas d'alternatives comme ça. Et donc, il aurait répondu clairement « C'est ça ». Sur cette copie juste « C'est ça ». Et il aurait eu une très bonne note, 18, parfois même 20. Les gens poussent parfois jusqu'au petit 20 sur 20. Alors, donc, comme je vous l'ai dit, cette histoire est fausse, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle provient d'un film qui s'appelle Le Pion, qui date des années 70, et cette anecdote est encore tenace aujourd'hui. Je pense que la plupart des nouveaux, ou de ceux qui ont tenté le bac cette année, ont eu le droit à cette histoire à un moment donné. Peut-être que même vous, à la rentrée, si vous êtes arrivé en terminale ES, L, etc., vous avez également entendu cette histoire de la part des aînés, etc. Enfin bref, on ne sait jamais trop comment elle arrive dans notre tête, mais elle est là, elle est toujours là. J'ai l'impression que même les profs continuent à je pense qu'il y a des profs qui sont aussi un petit peu dans le coup, je pense aussi, Mathieu. Eh bien, pourquoi? Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Bruno Renard, avec un petit livre qui s'appelle Rumeurs et légendes urbaines, qui a commencé son livre en analysant cette merveilleuse légende urbaine. Alors, elle nous explique déjà que une des caractéristiques des légendes urbaines, c'est justement ce caractère multiforme-là. C'est-à-dire que globalement, il y a une idée qui est derrière cette légende urbaine, qui est de dire que le gars a répondu pas grand-chose et a une très bonne note, mais le contenu change un peu, comme on l'a dit précédemment. Et surtout, le problème, ce qu'il a analysé également, c'est que ça montre un vrai problème de comment transmettre la pédagogie derrière l'épreuve du bac. Parce qu'en réalité, un tel sujet
à l'épreuve de philo semble totalement absurde. Il a interrogé plusieurs profs de philo, dire est-ce que ce serait possible d'avoir ce sujet-là en épreuve de philo? Il a répondu non, carrément, ça marche pas du tout, ce sujet-là, parce que en général c'est un travail d'analyse, c'est jamais. Alors déjà définissez le courage. Une des versions de cette anecdote-là, c'est définissez le courage. C'est pas du tout un type de sujet qu'on peut avoir au bac, c'est jamais définissez. C'est une question qu'on pose qui a jamais vraiment de réponse définie. Et qu'est-ce que l'audace? C'est pareil, c'est que globalement on n'a jamais de choses comme ça. Et donc au fond, le vrai problème derrière cette anecdote-là, c'est un vrai problème de communication sur quelle est la méthode pour répondre au sujet du bac de philo. Et moi, je m'étais confronté à ça justement, parce que Mathieu me disait justement que j'avais fait trois copies doubles au bac de philo, des choses comme ça, mais j'avais pris l'analyse de texte parce que je ne comprenais pas la dissertation de philo justement pour ça. Et donc du coup, est-ce que déjà vous avez des souvenirs, vous, donc apparemment vous avez tous déjà entendu cette anecdote-là, vous avez déjà des souvenirs de comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette anecdote-là? Est-ce que vous aviez cru déjà, vous y croyez? Ah, et moi j'avoue qu'au début j'étais un peu en mode genre wow, mind blown. Tu vois, genre vraiment en mode putain, c'est ouf. Mais je pense que ouais, non, il y avait aussi une part du plaisir à y croire. Ouais, tu vois, même si tu sais que bon, c'est peut-être un peu foireux, certes, c'est le cousin du pote de je sais pas qui, que t'es même pas sûr qu'il a un cousin, tu vois. Mais il y a une forme de mythologie des couloirs du lycée qui est intéressante et pour ça, ouais, je me suis plus à y croire. C'est souvent ça les légendes urbaines, c'est qu'il y a une dimension de proximité aussi. C'est que autant les légendes parfois elles arrivent un petit peu en dehors de notre monde, autant les légendes urbaines elles ont ce caractère parfois un peu rassurant ou mystifiant parce que vraiment c'est inclus dans le réel, c'est inclus dans la proximité de notre monde. Alors qu'en réalité il n'y a aucune proximité, tout est évidemment factice dans une légende urbaine. Mathieu, peut-être toi tu t'en souviens, peut-être pour terminer, tu t'en souviens toi? Alors je m'en souviens assez bien, mais c'est toi qui l'as créé cette anecdote. Ce plot twist, c'est toi le créateur. Exactement, tout à fait. Voilà, du coup j'ai eu 20 à mon bac de philo. on applaudit. Voilà, sur un si beau mensonge. Alors non, je ne suis pas l'auteur de cette truc, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été là, un peu omniprésent, comme si c'était dans l'inconscient général, et même chez nos parents. Enfin, je veux dire, voilà, c'est vieux, quoi. C'est un truc qui reste. Ouais, les années 70, je crois que c'est voilà. 74, 74 pour nos amis belges. Nos amis suisses. Nos amis suisses également. On les salue. On les salue tous. Ils passent le bac, d'ailleurs, les Suisses. Eh bien, il faudra demander à notre cher à notre cher patron de Radio Kawa, Yann, qui est suisse et qui nous répondra sûrement en commentaire si on passe le bac ou non en Suisse. Voilà. Je ne pense pas. Et du coup, je te pose ce sujet de philo. Qu'est-ce que l'audace? Voilà. Et donc voilà, c'était un petit sujet introductif. On a déjà appris pas mal de choses sur qu'est-ce qu'une légende urbaine à travers ce petit exemple-là. Et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, j'ai très hâte de découvrir la première histoire, qui va être celle de Mélissa, comme nous l'a indiqué Mathieu tout à l'heure, qui s'appelle « Quand j'étais en 5e ». Donc j'imagine que ça n'a rien à voir avec la vitesse de la voiture. Hein, c'est n'ayant toujours pas le permis, Alors voilà, j'étais sur l'autoroute, je me suis dit l'écologie c'est bien, j'ai passé la 5e. Fin de l'histoire. Donc tu as à peu près 10 minutes, je cadre un petit peu plus pour le premier épisode, je te dis tu as à peu près 10 minutes pour nous raconter ton histoire. Nous on va être aux âgés parce qu'on va tous captiver, en tout cas moi je le serai énormément par ton histoire. On va sûrement poser des tas de questions parce que ton intitulé va sûrement nous inviter à poser des tas de questions. Est-ce que tu veux un clap, je ne sais pas, pour commencer ton histoire? Quelque chose pour te mettre à l'aise? Clappe-moi. Clappe-moi, allez. Clapons, Mélissa, la première histoire de tout le podcast. Quand j'étais en 5e, moi j'avais 12 ans. Donc j'avais 1 an de moins que tous les autres parce que mes parents ils m'ont conçu fin mars et que de facto je suis née le 29 décembre et du coup tout est concentré à la fin. C'est une problématique que comprendront tous les Capricornes qui m'écoutent et à qui je transmets force et honneur. Quand j'étais en 5e, je m'habillais dans les bourses aux vêtements, ça s'appelait. C'était comme des friperies, sauf que c'était vraiment pas cher. Que ça se passait dans le 94 et que c'était tenu par des vieilles dames super gentilles qui portaient beaucoup trop de bijoux. Quand j'étais en 5e, j'étais déjà fan de Michael Jackson depuis 3 ans à peu près. Et j'étais vraiment obsédée. Je faisais des brocantes pour chercher des trucs sur lui. À l'école, j'en parlais tout le temps. Et je comprenais pas qu'on puisse écouter autre chose. Et du coup, les autres me le rendaient bien parce qu'ils comprenaient pas qu'on puisse écouter un mec qui était accusé de pédophilie.
Quand j'étais en 5e, j'avais un ISPAC gris. En fait, je le voulais en noir pour pas être comme les autres. Et au final, le magasin l'avait plus en noir. Comme quoi, c'était peut-être pas de la bonne idée pour pas être comme les autres. Et comme on n'allait pas faire tous les magasins de la Terre et que mes parents étaient ravis de casquer 70 € pour que leur fille puisse être dans le moule, je me suis rabattue sur le gris. Quand j'étais en 5e, j'adorais les fournitures scolaires. C'est là que m'est venue ma passion pour les trousses et tout ce qu'elles contiennent. J'adorais l'odeur du plastique neuf, celle de l'encre Bic quand on a rempli une page, celle du Tipex, mais surtout j'adorais mes copines bordéliques parce que je prenais un plaisir certain à nettoyer leurs trousses. Je retirais les pelures de leur taille-crayon, je lavais leurs gommes, je testais leurs stylos, je triais les anti-sèches et après je laissais un petit mot doux dedans. C'était ma méthode. Quand j'étais en 5e, le ISPAC, on le portait très bas sur les fesses si on était une fille et très très haut sur le dos si on était un garçon. Et puis si t'étais totalement un gueudin dans ta tête, tu l'avais tagué cet ISPAC à 70 € avec du Tipex, toujours. C'était Blink-182, Sum 31 et le symbole anarchie, si t'étais cool. Ou juste des pattes de chat un peu mal faites, si tu rêvais d'être cool. Quand j'étais en 5e, le prof de français, c'était un pervers, il matait nos poitrines naissantes d'adolescentes avec ses commissures d'élèves blanches de bave. Et moi, ça me dégoûtait, alors je cherchais toujours la merde quand je le surprenais à mater une fille. Quand j'étais en 5e, j'ai pris 4 heures de colle parce que j'avais donné une baffe à une copine après une dispute à la con. Et au final, c'est elle qui se sentait le plus coupable parce que j'ai eu 4 heures de colle à cause d'elle. Quand j'étais en 5e, moi et mes copines, on n'avait pas le droit de se maquiller, mais pour feinter nos parents, on emportait le maquillage en partant à l'école le matin et on s'en servait à la récré de 10 heures. C'était totalement expérimental, post-année 2000. Donc évidemment, il y avait toujours 3 tonnes de gloss parfum fraise ou alors barbe à papa. Et sur ce gloss, appliqué de manière assez approximative, collait nos cheveux au moindre coup de vent. Ça, je m'en rappelle bien. Quand j'étais en 5e, j'ai appris l'existence du 69. Et je sais pas pourquoi, mais je m'étais mis en tête qu'il fallait que l'un des deux, au moins, sache faire le poirier. Ce qui me paraissait très compromis me concernant. Quand j'étais en 5e, on avait des cours de techno. C'était là où on a tous fabriqué une lampe à LED qui faisait très 60s. Bon, la mienne s'est cassée rapidement. Et une fois, en cours de techno, on étudiait les techniques de fabrication. Le prof a dit le mot emballage et c'était la meilleure blague du siècle. On en arrive pendant 10 minutes. Je sais pas compris la moi, pardon. Parce qu'on était tellement fascinés par s'emballer, tu vois. C'était un peu le mot sur toutes les bouches que le prof qui sort l'emballage, c'était mais énorme. Voilà. Quand j'étais en 5e, on a été donc en classe de neige et il y avait cette fille super belle, super en avance sur nous toutes, super populaire bien sûr, qui m'a prise sous son aile pour je sais quelle raison. Et le soir de la boum de fin de séjour, elle m'a prêté un de ses soutiens-gorge rembourrés. Et pour aller avec un débardeur moulant qui était aussi à elle. Et je me sentais tellement fraîche. Et pourtant, j'ai pas enlevé mon gilet de la soirée parce que je me disais, quand je vais l'ouvrir, genre tout le monde va me regarder en mode mais d'où ça sort? Quand j'étais en 5e, j'étais amoureuse d'un mec qui avait des TN et du gel dans les cheveux. Du coup, c'était toujours comme s'il avait les cheveux mouillés constamment. Et je pense qu'il m'aimait bien parce qu'une fois, on avait fait une bataille de boules de neige et il m'en a lancé une dans la gueule à moi. Quand j'étais en 5e, il y avait une fontaine et une église en face du collège. Dans la fontaine, on se poussait après les cours et dans l'église, on se poussait avant un contrôle de maths. Je sais pas, on allait prier, je sais pas ce qu'on allait prier d'ailleurs parce qu'on n'était pas spécialement croyants. Quand j'étais en 5e, pour se sentir vivant, on allait voler des chewing-gums chez l'épicier. On revenait en héros, comme si on avait braqué une banque. Et je me sentais trop coupable, mais j'osais rien dire à cause de la pression du groupe. Quand j'étais en 5e, on s'écrivait toutes des mots super gentils donc dans nos trousses, mais aussi à la fin de nos cahiers de texte. Genre, ça commençait souvent par CC, ça va? Et ça finissait toujours par big, bisous, bien baveux, belle brune ou blonde, selon. Écrit avec un unique gros B, majuscule, et des stylos de plusieurs couleurs différentes. Et quand j'étais en 5e, il y avait une fille qui s'appelait D, et j'ai jamais écrit dans son cahier de texte. Je lui ai jamais donné de chewing-gum non plus. Elle a jamais été dans la fontaine avec nous, ni dans l'église. Elle n'était pas dans nos batailles de boules de neige et on lui a jamais demandé qui elle kiffait. Je me rappelle pas d'elle à la boum de classe de neige et pourtant elle y était, c'est sûr. On n'a jamais parlé de cul avec elle, on lui a jamais prêté notre maquillage. On s'est jamais disputé ni réconcilié.
Je l'ai jamais défendu face au prof de français. Je me rappelle pas de la couleur de son ISPAC. J'ai jamais laissé un mot dans sa trousse. J'ai jamais su de qui elle était fan. Je me rappelle même plus comment elle s'habillait. Je lui ai jamais souhaité son anniversaire. Tout le monde la détestait. Elle était toujours toute seule. Elle était notre souffre-douleur. Je lui ai jamais demandé comment ça va, ni demandé pardon. Et je l'ai jamais revue. Voilà. Déjà, je pense que ça mérite des applaudissements parce Déjà. que Oh, c'est gentil. wow, quoi, tu nous as fait un build-up de malade. Ouais. Là, on est un peu, ça va être difficile de reprendre ça. Parce je pense moi, je suis sur le cul là. Moi, je trouve Ah, que c'est littéralement c'est une gentil. chute. Ouais. Ouais. Oh, merci. C'était à peu près quand t'étais en 5e? Alors j'ai calculé tout à l'heure parce que j'aime bien savoir quand étaient les trucs. J'ai un peu une fascination pour le temps qui passe. Du coup, genre j'aimerais bien savoir ce que je faisais, genre le 22 juillet 2003. Et du coup, j'ai fait une prise. Et quand j'étais en 5e, je crois que c'était en 2004-2005. D'accord. Entre 2003 et 2005, oui. Que là, du coup, j'ai 24 ans. J'avais 12 ans. Donc c'était il y a 12 ans. Alors c'était oui en 2005. Ok, donc Internet. Là, en fait, la réflexion que je me suis faite, c'est quand on vous envoyait des petits messages sur les agendas, c'était un petit peu le début du chat. Quoi. Mais grave, c'était un Ouais. peu le début du lâche ton com, ce que tu penses de moi, quoi. Ouais. Mais c'est resté longtemps et même encore aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est resté en fait ce truc du vas-y écris sur mon agenda, sur mon cahier de texte, j'ai envie d'avoir un truc physique Ouais, de laisse toi. ta trace de... Ouais. Ça se fait toujours, hein. Encore maintenant, ça se Ouais, fait ouais, toujours. ouais, c'est ça. Enfin, malgré les générations, quoi. Je veux dire, il y a genre envoie-moi un message pour savoir de ce que tu penses, quoi. C'est non, vas-y écris sur mon cahier de texte. Je veux que tu laisses ton empreinte sur ma scolarité, en fait. Grave. Sauf si c'est le carnet de correspondance où là on a moins envie qu'il y ait une empreinte. Ouais, Je me non. rappelle qu'à à la fin de l'année, on récupérait nos carnets de correspondance et on s'écrivait des faux mots d'absence et des faux avertissements et des fausses heures de colle. Mais le dernier jour, quoi. Donc, je dois encore en avoir, je pense, quelque part. Ouais, c'est bien joué ça. Nous, c'était vraiment trop sanctuarisé pour qu'on ose, genre, si nous voient écrire sur le cahier de correspondance alors qu'on n'est pas les parents ni le CPE, oh là là. Moi, je crois qu'il y en a qui l'ont brûlé quand même. Donc, Oui. Oui. On a tous eu envie de faire ça. Tu sais, tu sors de ta 3e, tu dis fini le collège, t'as envie de prendre ton cahier de texte, d'allumer barbecue, tu sais, tu mets de l'essence dessus, tu lances ton allumette comme un badass, tu sais, tu fais voilà. Et C'est fini. finalement, en fait, il finit déchiré en 4 morceaux au fond d'un Ouais, dégoût, c'est généralement. ouais, c'est ça. Limite, il traîne, c'est au fond de ton armoire, tu sais, Sous tu le un revois de lit. temps en temps Mm. quand tu fais le tri, puis tu te dis. Voire oh, même, je t'as vais ta laisser mère quand qui même. veut le garder en souvenir. Ouais, Ouais, C'est c'est un ça. concept un peu étrange. Mais tu sais, il y a tes premiers pas, ta première dent de lait, ton premier. ton dernier carnet de ton correspondance. dernier- un peu glauque, quand même. Tu sais, accroché, un clou au mur, tu sais. Ouais, pourquoi pas. Dis-moi, moi, j'avais une autre question en écoutant ton histoire, c'est vraiment, je sais pas si tu l'as mentionné, mais comment t'as découvert Michael Jackson? Alors, je me rappelle très bien. Mais comme tous les chocs, je pense, dans une vie, on s'en rappelle très bien. En fait, genre, je sais plus quel Noël c'était. Donc, comme j'ai dit, moi, c'est souvent mixé hein, entre Noël et mon anniv. Le temps a fait que je sais jamais ce qu'on m'offre pourquoi. Et du coup, c'était mes cousins qui nous avaient offert la fameuse cassette History, ça s'appelle. Donc, en fait, c'est lui. Tout le monde l'a vu, je pense. C'était vraiment le cadeau de ce Noël-là. C'est lui qui est dans une forme de statue, un petit peu marron-bleu. Et il est de côté, et en fait, ça reprend tous les clips un petit peu de Michael qu'on peut connaître. Et on jouait dans les escaliers avec mon cousin, je descends, et là, je le vois dans la position, la crucifixion dans Black or White, où il passe devant les flammes, pour ceux vraiment qui ont le clip en tête. Et je regarde ça, et je m'arrête, et je dis à mes parents, cette dame est trop belle. Et là, ça a commencé, quoi. Bon, mes parents ont dû m'expliquer que c'était un homme, mais après, ouais, je sais pas, j'ai eu un truc qui m'a happé et j'étais complètement dingue. Mais je connaissais rien, c'est-à-dire que ça me choquait pas de le voir afro-américain, enfin noir, on va dire, dans un clip. Puis après, l'autre, il était vachement plus blanc, du coup. C'est ça qui est marrant quand t'es gamin, c'est que t'aimes sans te questionner, en fait. C'est vrai, tous ces questionnements de que vont penser les gamins. Ben non, en fait, les gamins, ils s'en foutent. C'est que, en fait, quand t'es gamin, tu juste t'aimes ou t'as pas d'intérêt, en fait. C'est juste une question de feeling, je pense, Grave. quand t'es jeune. Grave. Ouais. Et c'est vrai que, tu vois, dans ton histoire, après, à la fin, t'as un retour en arrière sur cette personne Est-ce que tu l'as eu je pense que ce retour en arrière, tu l'as eu bien plus tard. T'as commencé à analyser les choses. En 5e, on n'analyse pas vraiment les choses. Non. En 5e, c'était juste la meuf que personne aimait dans la classe. Et puis c'est après, quand tu grandis et qu'on te dit d'autres histoires. Moi, j'avais une fille, quand on parlait de ça, qui me disait, nous, en fait, on avait aussi pareil, une fille qu'on ne met pas dans notre classe, on la brimait. Et puis, en fait, elle s'est tuée, quoi.
Et en fait, quand elle m'a raconté ça, je me suis dit, mais moi, ça aurait pu arriver, en fait. Parce que cette nana-là, en fait, on l'a traitée super mal. Ouais. Et donc, en fait, tout de suite, quand tu m'as parlé de l'école, je me suis dit que je voulais parler du harcèlement. Mais je voulais pas. Donc, je voulais vraiment que ça arrive à la fin. Parce qu'en fait, ce qui est le plus dur aussi, je pense, c'est pas seulement. C'est ce que j'ai voulu faire dans le texte. C'est pas seulement les insultes, parce que tout le monde, je pense, tout le monde était un petit peu bully au collège. Bon, à part les gens très populaires et tout, soit qui étaient riches, soit qui étaient beaux et qui donc avaient des signes extérieurs de valeur et tout. Mais je pense que tout le monde en a pris cher. Tu vois, t'es un peu en surpoids, donc direct, on va te dire gros. Ou t'as des bonnes notes, donc tu vas être l'intello. Il y a toujours un truc à dire sur toi. Mais je pense que le plus dur quand t'es harcelé, c'est qu'en fait, t'as pas les souvenirs avec les autres. Tout ce qu'on a fait ensemble, la nana, elle en était tout simplement exclue. Mais je pense qu'on a tous quelqu'un dans notre scolarité qu'on peut définir comme ce que t'as défini toi. Je pense qu'on a tous eu un moment où on s'est dit, tiens, cette personne, en fait, c'est l'histoire que tu viens de raconter. Et j'aurais peut-être un message à faire passer à toutes les personnes qui nous écoutent, aux plus jeunes particulièrement, que c'est des choses qui touchent, en fait. Faites attention à ça. On pourrait croire que c'est pas grand chose, que c'est juste une personne lambda et qu'en fait, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, si, c'est grave. Ça détruit la vie d'une personne et il y a des gens qui se suicident tous les ans à cause du matraquage scolaire. Et voilà, enfin, un peu message un peu paternel, mais voilà, je trouve que c'est important. Non, ouais, c'est important. Moi, je suis content que le podcast puisse délivrer ce genre de message. Symboliquement, j'ai envie d'applaudir. Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'applaudir. Allez, on applaudit. On applaudit pour mettre un peu en valeur ce qui vient d'être dit. C'est un applaudissement, c'est toujours un peu. On valide tous, d'une certaine manière, on valide tous. Ça va plus vite. Alors moi, je propose que la prochaine fois, on enregistre un clap d'applaudissements, qu'on ait juste appuyé sur un bouton. Pour applaudir. Il y a quand même une spontanéité dans l'applaudissement. Tu vois, je veux dire, ça y est, on applaudit tous quand même. Ça, faudra qu'on en parle aussi. C'est vrai. Il y a une libération, quoi. Et en parlant de libération, on va pouvoir passer sur un sujet un peu plus léger, même si encore une fois, je le dis, c'était important. Je pense que c'est une histoire qui était vraiment importante. Je suis très content que cette histoire soit un peu sortie. Et Mathieu avec son message, avec bien le premier jeu. Oui, Le Mathieu. vrai faux. Oui. On va faire les équipes. Alors, on avait dit que Simon, t'es avec Mélissa. Ouais. Et toi, Mathieu, t'es avec Lia. Et moi, Voilà. c'est moi qui suis un petit peu le narrateur, le préparateur de ce merveilleux jeu. Personne ne collait les questions à part Dylan. Ah ouais, Hein. et en plus, moi, je suis pas sûr de les connaître. Je les ai fait ce matin très tôt, donc. Merde. Mais j'ai noté si c'était vrai ou faux. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors ne regardez pas ma feuille. Non, moi, je regarde pas. Du coup, t'as pas eu le temps de faire un vrai fact-checking? Ah si, mais en fait, si tu veux, Fake news. On veut les sources. ce qui pourrait être possible, c'est que les facts que j'ai créés comme faux soient vrais. Est-ce que tu nous as fait une traduction littérale des tweets de Donald Trump? Oh non, please God, no. Non, parce que c'est lié à l'école. C'est que des facts liés à l'école, à des D'accord. écoles principalement qui viennent des États-Unis. Hein. D'ailleurs, il va falloir que je fasse la traduction parce que la plupart des choses que j'ai sont en anglais. Pour éviter que Mathieu lise derrière mon épaule, ils sont en anglais. Je vais pas pouvoir traduire comme ça. Je me suis dit. Mais C'est Regarde, gratuit. il s'est donné c'est tous gratuit. mal. ouais, C'est ouais. gratuit. Je t'insulte très bien, mais j'ai pas d'audace. Alors, d'abord, nous allons voyager au Japon. Oula. Ambiance et tout. Hein. Non, mais vraiment, c'est beaucoup pour juste une petite histoire à la con. Alors, paraît-il, vrai ou faux, est-ce que dans les écoles japonaises, ils n'emploient quasiment jamais de femmes ou d'hommes de ménage, d'agents d'entretien de manière générale, car ils considèrent que c'est aux élèves de respecter leur propre établissement, leur propre lieu de vie, qui est l'école. C'est tout à fait vrai. C'est vrai, tu le sais, Ah, Mathieu, ça je le sais de source sûre. Bon, je pense que là, Il y a eu autrement de tête, en fait. Donc, alors, je pensais qu'au moins un de vous quatre saurait cette histoire, donc c'est très bien. Donc, ça, c'est un petit peu pour commencer. Tu notes les points, Effectivement, non c'est vrai. Donc, Un peu de challenge. ah oui, non, mais évidemment, ça c'est. Il y aura les mêmes équipes pour le deuxième jeu, donc là, ça va être en 2 manches gagnantes du coup. Donc, premier point pour Bien joué. pour l'équipe Lia Mathieu. Vous voulez un nom d'équipe, Lia Mathieu? Vas-y, donne-moi le plus beau nom que tu peux avoir. Moi, j'ai proposé l'équipe des Plodocus, alors. L'équipe des Plodocus. Ok. Donc, premier point pour les Plodocus. Un autre nom peut-être? bon, pour la deuxième on va devoir être les belugas alors. hein. Bah écoute, si tu veux, allez. Donc, c'est Plodocus contre Beluga, le match. J'ai l'impression d'être un bat pour Pokémon. Je lance Plodocus. Nous sommes avec Plodocus. Donc, premier point pour les Plodocus. Alors, une deuxième anecdote où là, bon, quand même. Voilà, parce que. Paraît-il que dans 2 lycées différents, il y a eu un jour qui s'appelait No Véhicules aux États-Unis. Il y a un truc qui s'appelle No Véhicules Today, parce que la plupart des adolescents ont le permis, donc peuvent venir en voiture au lycée.
Et il y a 2 adolescents qui ont été suspendus, comment on dit ça, qui ont été virés de l'école, parce que pendant ce jour-là, au lieu de venir sans voiture, donc à pied, ils sont venus apparemment à cheval. Est-ce qu'ils sont vraiment venus à cheval? Mais ça m'étonnerait tellement pas. Ça sent le Texas. Est-ce qu'il y avait une vache à côté? Alors si tu donnes des précisions, est-ce que si c'est faux, alors donnez pas trop de précisions parce que vous pouvez vous faire avoir. Hein. Donc Alors moi je dirais que c'est au moins plausible. ouais, mais il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Hein. Parce que la plupart des histoires sont toutes plausibles. Hein. Oui. Mathieu, tu dis oui? Je dis. Il faut que je trouve cette tête liée. C'est peut-être lié à pas d'accord avec toi. Hein. Tu dirais quoi? C'est une très bonne question. Je te suivrai. Ils en seraient capables. Je pense qu'ils en seraient capables. On est aux États-Unis quand même. Hein. C'est pas en France. En France, ça serait ouais. peut-être plus. Je sais pas. C'est-à-dire que tu débarques à Paris à cheval, franchement. Mais J'ai Ah, vu la je serais police choquée, monter quoi. sur les quais de Seine hier, donc C'est vrai. la police peut le faire. Oui, la police peut le Pourquoi faire. pas nous après tout? Si toi t'essayes de le faire, il y a des chances que t'aies les polices derrière, par contre. Ah, Deuxième équipe, vrai ou faux? Vous Moi, je dirais challenger vrai. un peu? Bah, vas-y, je m'aligne. Ouais. allez. Vous êtes tous Bon, allez, d'accord on sur le dit tous vrai? vrai. On s'est tous plantés, c'est ça? Oui, non, c'est tous vrai. Tous Ah. vrais. Donc en fait c'est ça. En fait on va faire 2 points chacun. Donc là vous avez Plodocus. Voilà. Donc vous êtes à égalité de vous chat parce que en fait j'ai mal fait le jeu. Je suis désolé les auditeurs. J'ai mal fait le jeu. Donc vous avez aussi un point pour la première question. Vous avez dit vrai évidemment. Tout le monde avait dit vrai. Et donc il va falloir se départager si vous dites vrai ou faux sur les 2 questions. Donc c'est pas du tout un jeu de rapidité. Je me suis totalement planté. Est-ce que vous me pardonnez? Vous ne pouvez pas répondre. Excusez-moi. En Pennsylvanie, donc encore aux États-Unis, un État des États-Unis, la Pennsylvanie, des lycées, encore une fois, auraient donné à chacun de leurs étudiants un MacBook. Ça fait 2300 étudiants, quand même, 2306 étudiants qui auraient eu un MacBook gratuit de la part de leur lycée. Et ils auraient ensuite tous activé la webcam pour espionner les étudiants. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai envie de dire que c'est faux par principe. Mathieu, faux, Ouais, Lia, je vais m'aligner sur le faux. Ouais. équipe Beluga. Moi je pense que c'est vrai. Ah, on a du challenge là, un Yeah. vrai, un faux. Ouais, ça peut en vrai. Hein. Bah ouais, Ça peut être vrai, grave. mais franchement. Ben, Aux ouais. US, Ça c'est pas me- comme ici. Ouais, hein. Ouais, mais Ça Au m'étonnerait niveau pas. des hein. lois de. je pense qu'on aurait plus entendu parler en fait. Mais si ça date un peu. Ouais, si ça date un peu. Bon, alors on a un faux, visiblement Mathieu a l'air de s'aligner sur Moi j'imagine le faux. surtout le scandale par rapport au prix des ordi plus que Ouais, par clairement. rapport à Alors- l'espionnage. Est-ce que- Ouais, est-ce que- ouais, est-ce que- ouais. m'affligerait encore est-ce que- plus. Est-ce que c'est mais, plausible? Est-ce que peut-être c'était pas des MacBooks, peut-être que c'était des ordi 60 en plus, est-ce que ce serait pas un complot d'Apple qui a fait ça pour récupérer Peut-être Ça 2003. m'étonnerait pas. Alors, je vais attendre la réponse et ensuite je Alors, on donnerai a la théorie. un faux, un vrai, et donc là, il y a une équipe qui va gagner, une équipe qui va pas gagner le point, et c'est vrai. C'est malheureusement. Ça a coûté plus de 2 millions. America. Ça me fait fuck mal d'avoir yeah. Ça a coûté gagné. 2 Alors, millions. mon Dieu. après, je tiens à rappeler que même en France, on a certaines régions qui ont donné un PC portable à. Ouais, mais un MacBook, ouais. c'est pas un MacBook. Un MacBook, ça coûte plus de 1000 euros. Oui, mais à Ils toute peuvent la avoir un région plus gros. et pas seulement à tous les lycéens de la région et pas seulement. Ouais, Ah, et c'est vrai, puis c'est vrai. Le prix des études est pas le même. Ouais, aux mais États-Unis. d'un autre côté, tu vois, là, sur ce côté-là, c'était la région du coup qui finance, mais là, c'est le lycée. Ouais. D'un autre côté, le Mais il y a lycée, des là, lycées c'est privés rien. aussi, Ils ont non peut-être Ouais, aussi un ouais, partenariat avec Apple. Ouais, et ouais, tout, ouais, ça peut. Bon, il y a moyen. Voilà, Ah, mais donc- c'est honteux. Oui. C'est honteux, effectivement. Alors, Mathieu me disait justement, on aurait dû entendre plus parler de cette histoire. Ça a fait un scandale quand même. Hein. Ça a fait un énorme Ça date de scandale. quand cette histoire? Je ne sais plus. Mais du coup, même En question. 2010. Scandale par rapport au prix des Mac ou par rapport à l'espionnage? À l'espionnage. Ah, quand même, il y a encore un peu d'éthique dans ce pays, il y a d'accord. un petit peu de l'éthique, effectivement. C'était avant Donald Trump. Oui, bah oui. Troisième petit vrai ou faux. Alors, paraît-il que Eminem, à l'école primaire, bolossait tellement les autres élèves de son école que la direction a dû le virer parce qu'il disait qu'il ne pouvait pas protéger les autres élèves bien de Eminem à cause de sa violence. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors Mélissa, je l'ai déjà vu faire des gestes. Non, c'est l'inverse. Oui. C'est l'inverse. C'est un l'inverse. gentil- C'est C'est un faux, gentil ouais. garçon. Eminem, ça, il a été Eminem. dans le coma parce qu'il s'est fait tellement frapper qu'il a, il a eu un truc sévère au cerveau et il est tombé dans le coma et du coup il a fait brain damage ensuite par la suite, qui est une chanson qui parle de ça. Mais il était dans c'était un blanc tout fin, tout frêle, qui était pauvre, donc forcément physiquement c'était le gars que t'avais envie de bolosser si t'avais envie de bolosser quelqu'un. Donc
Donc tout le monde connaissait cette Du histoire. coup, Tout le c'est faux la réponse. c'est ça La réponse Pour être sûr. était fausse. Je vous ai mis un point aux deux équipes, Beluga et Plodotus. Évidemment, c'est l'inverse. Sa mère, justement, a dû le faire sortir de l'école et elle a déclaré justement qu'elle ne pouvait pas protéger son fils des autres élèves. C'est un peu triste, encore une fois. On ne sort pas trop de cette histoire d'harcèlement. C'est quand même allé assez loin. Donc voilà, et nous a donné la référence de la musique. Donc c'est quand même une anecdote complète, on peut dire. Alors, on a cette anecdote pour Mathieu. Tu vas peut-être pouvoir répondre straightforward, oui ou non, vrai ou faux. Dis-moi. Dans les années 70, la Belgique servait à la cantine de la bière aux enfants. C'est vrai, Alors. c'est vrai. Je sais pas en fait. Est-ce que c'est vrai Bonne La question, Belgique. je ne sais pas. Alors- Il ne faudra pas tomber dans le cliché. Si tu dis que c'est vrai et que Non, c'est parce que- faux, alors moi, les je suis Belges, belge. après, Moi, je suis franco-belge et je sais Oh, putain, je suis tombé sur une franco-belge. franco-belge, toi. que ma tante il servait de la bière à son travail le matin. Et du coup, quand elle était enceinte, elle avait dit non, tu vois, en mode non, c'est bon, je vais pas en prendre. Et du coup, tout le monde était là en mode mais pourquoi tu prends pas de bière et tout. Et elle pouvait pas dire, tu vois. Donc, alors au travail, oui. Après, c'est quoi? C'est dans les À l'école, écoles. Ils à ont quel l'école. âge? Ils sont jeunes. c'était Alors, gamin, c'était aujourd'hui, gamin. c'est 16 ans pour la bière en Belgique. Mais il y a 45 ans, Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est au vrai. prorata, Franchement. On a- à 5 ans, ça passe. Alors, vous allez pouvoir vous mettre les Belges ou Moi, j'ai non, envie de dire vrai. dans le Vrai, dos. hein, on est J'ai d'accord. envie de dire vrai. Ouais. Vous êtes sur le vrai. Est-ce que vous voulez challenger, sachant que vous avez déjà une avance? Je sais pas, quand même, c'est des. C'est des enfants. Mais en hein. même temps, ma mère me dit qu'elle a bu de la bière de table, ce qu'elle appelle de la bière de table, donc c'est de la Ouais. bière un peu moins forte. Ouais, c'est la bière légère. Quand elle était enfant. Enfin, Ah, mais vous quand- imaginez- en Ouais, France. et puis, en France, pas dans les écoles du coup, mais enfin, moi je sais que j'ai des copains Ouais, mais qui c'est- avaient du vin Ouais, dans leur biberon. Ouais, donc, ouais, ouais. écoles, là. Dans les années 70, les enfants ouais, ils fumaient, mais, tu vois. Enfin, il y a tout mais ce dans- bail. Institué par les écoles. Parce que quand ils fumaient, c'était quand même un mais peu je crois que je l'ai clandestin et vu tout. ça. Mais oui, je crois que c'est vrai. Je veux moi pas. je dirais vrai. Je veux pas, voilà, mais. Vous voulez pas nous challenger? Surtout vous que êtes sûr Mélissa elle a l'air d'avoir la confiance. Donc, Bon, ben, j'ai Ouais. essayé de. Voilà, mais c'est vrai, effectivement. Merci Dylan. Big up à On tous les note. Belges qui nous écoutent. Exactement. 90, 70, tout ça, fantastique. Dans les années 60, Ah. en Angleterre, ils distribuaient des clopes dans les écoles. De la bœuf. non, c'est pas ça, c'est pas exactement ça. Les écoles primaires d'Angleterre ont rapidement ouvert des cellules psychologiques pour aider les enfants traumatisés par la série Doctor Who. Alors, il faut savoir que c'est une série qui a commencé dans les années 60, en 63, je crois, et qui vraiment faisait flipper. Hein. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était vraiment rien que le générique. Je sais pas si vous connaissez tous Doctor Who, vous avez déjà entendu le générique. C'est un générique qui fait extrêmement peur. Je vois Lia qui hoche de la tête. Moi, en tout cas, il me fait flipper. Et les premiers épisodes étaient vraiment, c'était un peu l'angoisse et tout. Aujourd'hui, c'est un peu plus lisse et tout. Donc, est-ce que c'est vrai? C'est plausible déjà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mathieu? Alors, pour la Greek Geek Credibility, tout ça, je vais dire faux quand même, parce que même si c'est un peu trash, ouais, je trouve ça un peu fort quand même. Des cellules psychologiques. Hein. Des cellules, ouais, surtout. Ils en ont ouvert pour 13 raisons pour toi, je crois. Ouais, Trees Unit. Donc c'est ça. Ouais, c'est- alors Ah. c'est pas comparable. Moi je suis d'accord que c'est faux. Et puis c'est dans les années 60, tu vois. Dans les années 60, les gamins, ils vont à la mine, tu vois. C'est pas des. on s'en non, foutait, quoi, pas c'est dans ça que les tu veux années dire. 60. On s'en foutait, quoi. Ils Ah, étaient oui. traumatisés, big deal, tu vois, genre. Ouais, c'est ça, je trouve. Enfin, pour moi, Et en même temps, c'est vachement spécifique. Mais en même temps, dans Ouais. ce cas-là, si on Et ça part, ressemble si vachement on trop part à du Dylan. principe que les gamins allaient à la mine, ça veut dire que c'était les gamins de riches qui allaient à l'école, que donc on pouvait mettre en place des cellules psychologiques. Ouais, c'est ça. Ouais, ça- c'est vrai. Mais Ah, Dylan, je te connais beaucoup trop. T'étais obligé de placer une référence à Dr. Who. Oui, tu l'as mis non, mais ici, oui, oui. voilà. Non, mais c'est un truc culturel. Hein, je pouvais mettre aussi. Comment ça s'appelle? La quatrième dimension. Ils ont ouvert un cellule psychologique pour la 4e dimension. Ah, j'ai jamais dit ça, moi. En fait, c'est ça, il a transformé l'anecdote, peut-être. Peut-être que j'ai transformé l'anecdote. Bon, alors, du coup, est-ce que. Je maintiens le faux. On maintient le faux On fait quoi? Ouais, ouais. Je On sais maintient pas le faux. du tout. Il a quand même mentionné un Ouais. point. Hein. Moi, j'ai envie d'y croire. Allez, Je trouve allez, ça moi, assez je te chouette. suis, je te suis. Eh bien, Mathieu me connaît très bien, c'est faux. Mathieu. J'ai gagné. Alors, je sais, j'ai pas fact-checké, hein, donc peut-être que c'est vrai sans que je le sache, et moi j'ai imaginé que c'était faux. Donc, notre cher équipe Plodotus revient à la charge. Il va falloir ouvrir un SAV, tu sais.
C'est pour les auditeurs qui sont pas contents qu'on vérifie le fait. Non, mais ça me fait penser au début de la radio où c'était je ne sais plus quel auteur qui avait fait une histoire d'invasion d'aliens et c'était la panique aux États-Unis parce que tout le monde y a cru. Ouais, c'est ça. Mais il y a plein de facts comme ça. Mais ça, c'est vrai, c'est comment ça s'appelle ? C'est Orson Welles, je crois, non ? Je crois que c'est lui, ouais. C'est Orson Welles Ça qui avait paraît fait très logique. un canulaire à la radio qui était quand même pas mal bien fait, effectivement. Et il reste 2 facts, donc peut-être non, il en reste 3, donc vous allez pouvoir peut-être vous départager, on ne sait pas, parce que pour l'instant c'est égalité. Hein. Steve Jobs. Ah. Steve Jobs, vous le connaissez tous. Tout le monde se souvient de Steve Jobs, hein, il est mort, mais quand même. Ouais, il a fait les fameux MacBook là. Exactement. C'était lui, je crois. Celui-là même. Eh bien, il paraît qu'il avait 3,9 sur 4 de GPA, donc c'est les grades, c'est les notes aux États-Unis, la moyenne aux États-Unis. Il avait une moyenne globale de 3,9 à un moment donné. Je crois que c'était à high school. Ah, tu veux pas nous dire le moment donné? Ouais. Ah. Non, en fait, c'est juste que j'ai pas regardé exactement. C'est juste que c'était l'idée qu'il y avait vraiment 3,9. C'était quand même en moyenne globale, c'était quand même chaud. Hein. C'était quand même chaud pour avoir 3,9. Hein. Ça veut dire que c'était vraiment une tête, le gars. Hein. Mais c'est vachement variable en fait, parce que en général, les types comme ça, c'est des mecs qui s'en foutent un peu de l'école. Ouais. Et qui Ouais, souvent- Ouais, il a drop out en fait. Ouais, hein. moi Il avait aussi. quitté mais l'école. c'était au il a lycée. quitté Hein. l'école. C'était au lycée. Hein. C'était au lycée. Même avant, qu'il drop out. Même avant, je pense que c'est le genre de type qui s'en foutait un peu, regarde, qui allait à regarde, l'école alors, parce qu'il fallait aller à Mais l'école. qui, quand il devient adulte, répond ce genre de légende. Je veux pas t'orienter, Mathieu, mais je crois que Steve Jobs, il a quand même fait une grande université, donc ça veut dire qu'il devait pas être trop mauvais au lycée. Une grande université. Oui, c'est vrai qu'il a fait. Il est allé à l'université, mais pas. Enfin. Ouais, Ça je veut suis pas dire sûr. Non. Je suis vraiment pas sûr. Alors, vous, c'est faux. Hein. Vous êtes Allez. parti sur un faux. Je suivrai ta réponse. On dit faux. Ah, Allez, je on te dit. garantis rien. hein. Allez, on dit faux. Allez, ça roule. Ouh là là, donc là, ça commence à challenger. C'est chiant parce que j'en connais des anecdotes sur Steve Jobs, mais celle-là, non, ça me dit rien. Moi, pas trop. Et pourtant, j'ai regardé un article avec les 15 trucs que vous ignorez sur Steve Jobs. Ben, je sais pas pourquoi, tu sais, des fois, voilà. Et donc, d'ailleurs, il y en a une. Alors, en fait, il puait tellement que, en fait, les gens se plaignaient à son boulot, à son premier taf qu'il avait. Et du coup, il travaillait de nuit. Tellement pour pas déranger les gens parce qu'il aimait pas se laver. Donc, il se lavait pas. Et voilà, donc ça par contre c'est véridique, c'est-à-dire voilà. Moi, je pense qu'il y a un déficit d'information dans l'énoncé. Ouais, Genre, il a eu 3,9, je sais pas C'est quoi, un GPA, c'est la moyenne poème. globale, hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup Non, d'informations. mais tu déformes les énoncés, fais pas genre. Moi, je Et là, pense que ça va c'est être faux. vrai, tu sais. Sachant, alors, si c'est faux, ça veut dire que je suis parti d'un énoncé qui est à la base vrai. Donc, le déficit d'information est lié à l'énoncé de base. Hein. Ou alors tu l'as volontairement déficité l'information. C'est du brain, tout ça. Allez, donc poker, mais vous devez prendre une décision, vrai ou faux? Moi, je dis faux. Ouais, moi aussi. Bon, eh bien, c'est faux. Mais étonnamment, c'est pas une anecdote fabuleuse. En fait, c'est une anecdote plutôt banale. C'est-à-dire que il n'avait pas une moyenne trop mauvaise non plus. Il avait 2,65, c'est-à-dire à peu près des B et des C. Alors, si vous voyez un peu plus le système actuel De notes- grade. des grades aux États-Unis. Et donc, c'était from the Homestead High School de 1968 à 1972-72. Hein, encore une fois, on fait la traduction pour nos amis outre Belgeo-suisse, québécois. Belgeo-suisse, exactement. Non, Donc les là- Québécois, je crois pas. Les Québécois? Non, les Non, Québécois, non. ils prononcent bien les Non. chiffres. Il me semble. Ah bien, ça y est, on a pris un parti quoi. Ok. Il reste 2, donc là, il va falloir quand même peut-être se départager, sachant que je la joue en 2 manches, donc même si vous ne partagez pas maintenant, ça pourra être fait après. Busta Rhymes, DMX, Notorious Big et Jay-Z seraient tous allés dans la même université. Redis les noms. Busta Rhymes, Ouais. DMX, Notorious Big et Jay-Z seraient tous allés dans la même université. Ce serait pas délirant. Pas en même temps, bien sûr. Parce qu'il y en a qui sont plus jeunes. Ou alors c'est en même temps. A priori, c'est pas délirant. je ne sais pas, Mais mais déjà, ils après, sont ouais, même pas tous du même coin des États-Unis. Ouais. Ah, ça, là, c'est vraiment Qu'est-ce si que t'en quelqu'un penses connaît tous Moi, ce j'ai envie de dire restaurateur que et c'est ça. vrai, Non, mais je les c'est connais pas tous, mais, Si vous savez à peu près les localiser, ça vous donne une information capitale sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Je Hein. les connais pas tous, en fait. Ouais, je les connais pas tous non plus. Et Jay-Z, hein. Jay-Z, New York, vous connaissez ouais, ça Oui, non, mais Je vais pas Merci. commencer à chanter, hein, mais. t'es sûr? T'as déjà commencé. T'as déjà commencé. Exactement. Oui, d'ailleurs, je mets excuse publique à tous les auditeurs. Eh bien, moi, je pense que tu as encore renversé une vraie information. Ils ont tous été refusés à la même université. Oui, je pourrais avoir ajouté un nom juste pour être un salaud. Hein. Aussi, oui. Non, mais tu n'es pas aussi salaud.
Donc, Etchip, Beloula, vous dites vrai ou faux? Moi, je dis rien parce que je me connais pas Moi, je assez. dirais faux, mais. Faux. On challenge ou pas? On challenge. Challenge Allez, ou pas on est joueurs. Allez, Partez dire sur un c'est- vrai. on va dire vrai. Et les Plodotus prennent l'avantage. C'est vrai. Ah, Pour l'instant. c'est joli. Et donc, si vous voulez savoir, c'est la George Westinghouse Career and Technical Education High School. C'est une école technique où ils ont été tous les 4. D'accord. Donc, notre Etchip. Donc, a priori, pas la même que Steve Jobs. A priori, pas la même. C'est même sûr. Hein. Donc, Plodotus mène d'un point. Vous allez pouvoir revenir à la charge pour partir pas trop déficitaire sur le deuxième manche. Tu te calmes, la Startup Nation. Là. Vrai ou faux? La plus vieille école du monde a été créée en 597 après Jésus-Christ, évidemment. Soit il y a 1420 ans. C'est pas Charlemagne qui a inventé l'école. Merde. Charlemagne, c'est dans les On nous a années menti. 800. Hein, donc, Ah merde. Alors, je peux te refaire tout mon cours d'histoire médiévale, mais non, Charlemagne n'a pas inventé l'école. Non, encore une légende urbaine, on y est Désolé. toujours. Oh là 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 là. Ah, c'est dur. Mais c'est pas. Sachant que je peux être un gros bâtard, c'est peut-être 4421 ans. Hein. Après, Vieux. qu'appelle-t-on Enfin, l'école? C'est ça, bonne question. L'école qui est toujours active aujourd'hui. Hein. Ah, C'est ça le Sont- délire. Hein. Les plus vieilles écoles, c'est les universités actuellement. Oui, voilà, c'est ça. Et elles sont en Belgique d'ailleurs. C'est véridique. Hein. Est-ce La- que la elles sont bière est le Belgique, c'est une secret de vieille longévité de Et je l'éducation? crois, ouais, je veux pas, mais. Une réponse, s'il vous plaît. Etchiplodotus, vous dites quoi? Je te suis. Ah non, hein. C'est toujours moi qui décide. Ah, j'ai gardé C'est le pas meilleur vrai. pour la fin. Vous voyez là Allez, moi, je dirais vrai. Je dirais vrai parce que ça me semble. Étonnamment précis hein, quand même. Hein. Oui. Ah merde, le brain se joue. Non, mais cherche pas, Dylan. Essaye pas de me retourlouper. Ah bah, de toute façon, si tu dis de la merde, tu vas perdre. Hein, donc, C'est vrai. C'est vrai. Mais Vrai ou faux? Je resterai sur ma position vrai. Vrai. Autre Etchip, Non, fais quoi? challenge. Moi, je pense que c'est faux et que genre les Japonais ou les Chinois, ils ont fait ça bien avant. Ok. Et donc, Vas-y. du coup, tu suis Bah oui, bien sûr. Eh bien, c'est vrai. C'était. Et donc, Plodotus creuse Ah, merde. l'écart. 2 points d'avance pour Plodotus. Et donc, du coup, je crois qu'on est à 1, 2, 3, je sais pas, je compterai les points plus tard. Mais 2 points d'avance pour Plodotus. Bien joué. Et si vous voulez savoir, c'est la King's School de Canterbury en Mais Angleterre. oui, tout à fait. Et donc là, ça fait quand même 1420 ans qu'ils sont en lice, C'est les debout, gars. quoi. Ils sont toujours. Et c'est quoi? C'est une fac générale et ils font quoi là-dedans? C'est une école. Je crois que c'est un système d'école. Enfin, assez compliqué. J'ai pas révisé mon système d'école anglaise en entier, mais c'est une école privée, je crois, un truc comme ça. Ok. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'était un petit peu ce petit jeu du vrai ou faux. J'espère que ça vous a plu. Le podcast n'est pas terminé. Hein. Trop cool. Alors, on a l'impression que je suis en train de commencer à conclure, mais pas du tout. Quentin, on va s'arrêter quelques minutes pour avoir quelques petites bandes annonces des autres émissions de Radio Kawa. N'hésitez pas à aller les écouter. Nous on revient donc après ces bandes annonces pour continuer ce premier épisode de Storytime dans quelques minutes. Toutes les 2 semaines avec Yann Et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. on reçoit également des invités et on répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo. C'est votre actualité du jeu vidéo Un vendredi sur 2. sur Radio Kawa. C'est La Cartouche sur Radio Kawa. Salut, c'est Eric. L'univers des comics vous intéresse mais vous n'osez pas vous y plonger? Vous êtes perdu dans la multitude de titres et d'adaptations au ciné? Vous confondez toujours Batman et Robin? Ah mais ouais, mais c'est chaud là quand même, c'est chaud. Dans Comics Outcast, avec une équipe de chroniqueurs de tous horizons, on décortique pour vous les titres sortis récemment, on revient sur des grands classiques du genre, on vous présente les auteurs et les illustrateurs qui font du bruit, on va même jusqu'à regarder les films, les séries télé et les dessins animés dans la bonne humeur et avec beaucoup de mauvaise foi. Pas de prosélytisme, Marvel, DC, Image Comics, mais aussi Dark Horse, IDW et les maisons indées, tout y passe. Il y aura forcément quelque chose pour vous. Comics Outcast, c'est toutes les 2 semaines sur Radio Kawa. Et on se retrouve après cette petite publicité pour continuer avec l'histoire de Simon. Simon qui va nous sortir une histoire. Comment j'ai adoré l'histoire, justement. Ouais, parce que
Moi, j'aime bien la petite histoire et la grande histoire avec un grand H. Et du coup, je voulais raconter un peu mon rapport à cette histoire avec un grand H. Alors, je pense comme beaucoup de gamins, ce qui n'a absolument aucune signification. J'étais assez fan de mythologie, voilà, grecque, romaine, égyptienne un peu moins, et d'Astérix. Qui, en termes d'intérêt historique, est vraiment très limité, mais ça peut toujours éveiller la curiosité. C'est une grosse vulgarisation. Une bazounette. Quand t'as 8 ans, ça passe, quoi. Et du coup, j'étais très très content quand je suis arrivé au collège et qu'on a commencé à faire vraiment de l'histoire, parce qu'en primaire, tu survoles 2-3 trucs vite fait. Et quand je suis arrivé en 6e, du coup, en plus, coup de bol, c'est l'histoire antique, donc gros kiff. En plus, j'adorais mon prof d'histoire. Donc j'ai surkiffé à ce moment-là. En 5e, j'ai eu une prof un peu plus dans le cliché de la prof d'histoire, vraiment très stricte, très rigoureuse. Ça, c'est un cliché de prof d'histoire, ça? Je sais pas, je pense. Ouais, c'est celle qui donne un coup prof de table. d'histoire un peu. Ouais, c'est ça. Ah bon? On avait dû copier 10 fois Antarctique avec un C. Du coup, je l'ai jamais oublié dans ma vie, donc ça a marché. Mais c'était quand même assez dur. À chaque fois que tu l'écrivais mal, dans une copie, tu devais l'écrire 10 fois. Comme tu l'écrivais plusieurs fois, bah... Ah bon, je sais pas, moi, la norme chez moi, c'était que les profs d'histoire, c'était les profs les plus cool de écoute, moi j'ai eu moitié-moitié, mais en l'occurrence, celle-là, elle était un peu dans le cliché de la prof très stricte, celle qui m'a collé mes premières heures de colle, d'ailleurs. Ça n'avait rien à voir. Et après, 4e, 3e, j'ai eu justement l'extrême opposé du prof très cool qui m'a commencé un peu, en fait, à déclencher des connexions neuronales en moi entre le présent et ce qui s'est passé avant. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment kiffer. En seconde, j'ai eu une prof que j'ai un peu oublié, on va pas se mentir, c'était pas super intéressant, surtout quand tu reprends la démocratie athénienne pendant 6 mois, t'en as un petit peu marre au bout d'un moment. Et en première, j'ai eu un prof très cool encore une fois, mais qui était pour le coup très strict aussi. Et en première, moi j'étais en première S à l'époque où on passait le bac d'histoire en première S. Et à ce moment-là, j'ai commencé à vraiment avoir une espèce d'obsession du pourquoi et à me poser tout le temps pourquoi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à vraiment capter que si tu veux comprendre ce qui se passe maintenant, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Si tu veux comprendre ce qui s'est passé avant, il faut comprendre ce qui s'est passé encore avant. Alors, justement, pour cette question du pourquoi, en général, le pourquoi, c'est souvent des questions qui viennent pour les ingénieurs ou des trucs comme ça, les personnes qui veulent bidouiller un petit peu. Et du coup, je trouve ça super intéressant de le voir pour de l'histoire, en fait. Et et en plus c'est aussi le moment où tu commences à vraiment faire des dissertations, des compositions avec des vrais sujets et où tu as toute la question de définir. Et c'est pour ça que tout à l'heure dans le jeu je te demandais qu'est-ce qu'on définit l'école, parce que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre aussi que tout le monde n'avait pas forcément la même définition du même mot en fonction du contexte. Et ça, je trouvais que c'était super intéressant. Après ça, j'ai fait option facultative d'histoire en terminale du coup. Alors, pour ceux qui l'ont pas fait, notamment moi, j'ai toujours été curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette option facultative. Et ben en fait, on le découvrait à chaque cours, puisque les programmes n'étant pas faits, et ben à chaque cours, c'était un petit peu la surprise. Donc je me souviens que j'avais traité un gros dossier sur Spielberg. C'était un peu le bordel. C'était genre l'histoire américaine du XXe siècle sous l'œil de Spielberg, un truc comme ça un peu. Il voulait étudier Spielberg, on va faire un titre sympa autour de Spielberg et puis. Non, mais je sais plus. Honnêtement, je sais plus, mais c'était le bordel. D'accord. Et après ça, j'ai fait une fac d'anglais, mais on avait fait de la civilisation, du coup c'était cool. Et après ça, j'ai fait une fac d'histoire. Là, je me suis dit que ma vie allait être magique et que j'allais faire que ce que j'aime toute ma vie. Et sauf que non, parce que l'histoire, c'est beaucoup de choses. Et que du coup, je me suis rendu compte que moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était l'histoire contemporaine, à savoir depuis la Révolution française. Et comment ça s'est... Parce que tu avais l'air de dire que ton premier chiffre en histoire, c'était l'histoire antique. Ouais. Et après, t'es passé plus dans le chiffre histoire contemporaine. Je pense que l'histoire antique, justement, t'as beaucoup de mythologie dessus. Ouais. Et... à partir du moment où on se dit pourquoi, c'est ça, c'est ça, et surtout on te le rabâche beaucoup en fait, et ça a tendance à être un peu simplifié, et tu te prends un peu des désillusions, je pense, dans la tête quand tu découvres que la mythologie c'est peut-être pas aussi cool, c'est pas si cool qu'Astérix en fait, les Gaulois. Après, c'est peut-être aussi un moyen plus simple de lier notre réalité avec l'histoire pour le coup, parce que l'histoire contemporaine est quand même plus proche et c'est celle qui ressemble le plus. C'est ça qui m'intéresse en fait, c'est pourquoi Donald Trump ? Parce que la Seconde Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale, parce que la découverte de l'Amérique. Et en fait, moi, c'est comme ça que je raisonne et c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai
un peu laissé tomber parce que je me suis rendu compte que faudrait manger toute l'histoire de l'humanité si tu veux tout comprendre ce qui se passe dans le monde et que c'est pas possible. Et c'est à ce moment-là aussi, c'est en arrivant vraiment à la fac que j'ai compris l'intérêt, pourquoi on parlait d'histoire et de géographie. C'est parce qu'à un moment, il faut poser des limites quand tu étudies un truc, un sujet, et que tu as une limite spatiale et une limite temporelle et que tu dois t'imposer toi-même. Et c'est un truc que j'ai découvert à la fac avec mes cours d'histoire médiévale où... en plus, c'était le bordel parce qu'ils passaient leur temps à se foutre sur la gueule, à changer droit, machin et tout. Donc, quand tu prends 600 ans d'histoire en 20 heures de cours, c'est un peu compliqué à digérer. Et à un moment, en fait, il faut que tu arrêtes de te demander pourquoi. Parce que sinon, tu ne t'arrêtes jamais. Sinon, tu commences à devenir un peu comme Stéphane Bern, c'est-à-dire que tu accumules les rois, tu fais de la généalogie pour faire de la généalogie. Mais c'est ça, j'ai fait de la. Enfin, ouais, j'ai appris des arbres généalogiques pour réviser mes cours d'histoire médiévale. Et t'as un truc un peu vertigineux en fait, où entre les définitions de quel mot et quel adapté dans quel contexte, de quel espace, quelle temporalité, qu'est-ce que tu retiens. Et en plus, à côté de ça, il y a aussi, pareil comme beaucoup, je pense, le rêve d'archéologue. Ouais. Et quand t'arrives à la fac, ils te disent les archéologues, surtout quand tu tombes sur des vieux profs en fait, qui te présente mais zéro fun dans l'archéologie, et tu dis ah ben non mais c'est 80% du temps bibliothèque, et puis tu fais ah ok, et après tu comprends qu'en fait non, il y a de l'archéologie expérimentale comme ça, et qu'il faut que tu dises je vais faire de l'archéologie expérimentale parce que ça c'est chouette. Et voilà, tout ça pour dire que j'ai cette espèce, peut-être plus au-delà de l'adoration, mais d'obsession du pourquoi, qui fait que je passe ma vie sur des pages Wikipédia à regarder des trucs monstrueux parce que tu cliques de lien en lien pour comprendre pourquoi ça s'est arrivé, et au final t'as oublié ton sujet de départ en fait. Carrément. Le fameux Wikipédia Hole. Oui, celui-là même. Est-ce que tu cliques sur random parfois carrément? Non, il y a une fonction comme ça. Il y a une fonction random. Ah, ouais. Ça t'amène sur des trucs un peu bizarres parfois, mais des fois, ouais. Tu navigues tellement que des fois ça revient un peu au même, je pense. Mais... Moi, je le posais. Enfin, déjà, je sais pas si parce que du coup, on a compris plus ou moins que du coup, ça t'avait un peu saoulé dans ta dropout la flaque d'histoire à un moment donné. Ouais, mais pour des raisons plutôt extérieures à ça, en fait. Après, c'est plus des questions d'intégration en université. Et donc aujourd'hui, comment tu vis t'as toujours la passion pour l'histoire, j'imagine? Bah oui, surtout qu'elle est partout et que, par exemple, dans ce que je fais maintenant, on a des cours de sociologie, d'économie, sauf qu'en fait, ils sont extrêmement mal intitulés et c'est des cours d'histoire de la sociologie, des cours d'histoire de l'économie, des cours d'histoire de l'information, des cours d'histoire de la communication. Et on a même fait de l'histoire pure d'ailleurs, on a fait de l'histoire contemporaine. Donc ouais, tu la vis aussi déjà à part tes cours, par internet. Ouais, je me posais une question, je sais pas si tu jouais aussi beaucoup, est-ce que les jeux vidéo d'une certaine manière ont pu te donner un apport historique, genre Civilisation justement? J'allais faire une blague quand tu as parlé de Civilisation. J'ai fait Age of Empires, mais c'est assez limité. C'est vrai? Alors moi j'ai kiffé l'histoire à part Age of Empires. Parce que moi j'étais un peu... Ouais, mais des fois t'as des trucs complètement absurdes quand même, parce que tu peux te foutre sur la gueule avec des Incas et des Vikings en même temps. Ouais, mais t'as le mode campagne, Ouais... Genre moi j'étais vraiment un grand fan de c'est une histoire dans l'histoire là, mais quand j'étais petit j'étais fan de l'épopée de Jeanne d'Arc. Alors moi je savais pas du tout la connotation politique de tout ça, la couleur. Parce qu'en fait mes parents ils sont nés pas loin de Domremy, la Pucelle qui est la ville où est née Jeanne d'Arc, elle a commencé Jeanne d'Arc, et moi je suis né à Compiègne, là où elle a été capturée. Oui. Et donc du coup, j'avais l'impression de vivre un petit peu, d'être ce parcours-là. Donc du coup, quand j'étais petit, mes dessins c'était des cartes de l'épopée de Jeanne d'Arc. Ah mais attends, si tu veux une anecdote extrêmement pas drôle dans le même genre, là où j'étais au collège, c'était à Montoire-sur-le-Loir, là où le cher maréchal Pétain a rencontré ce cher Hitler. Oui. Oh. Ah, bien. D'ailleurs, paraît-il que c'était absolument random. En fait, c'est-à-dire que globalement, Hitler, il n'avait rien à foutre du Pétain. Oui. Mais il y a un truc assez impressionnant, du coup, c'est qu'en fait, Hitler est venu en train et que, par souci de sécurité, en fait, un tunnel avec d'énormes portes blindées où ils avaient planqué le train en cas de bombardement. Il y a des trucs assez intéressants comme ça, mais c'est pas foufou. Maintenant, il n'y a plus qu'un train touristique qui passe. Donc. Et du coup, je me posais un truc aussi, c'est que quand t'es rentré en fac d'histoire, est-ce que t'avais un objectif en tête, tu te dis j'ai envie d'aller vers là? Mon objectif, c'était d'essayer de bouffer vraiment des méthodes d'historien, d'analyse, de lecture rapide, machin et tout, pour repiquer vers le journalisme. Et du coup, maintenant, tu
t'orientes toujours vers le journalisme avec l'histoire ou t'as un peu changé de voie? Non. Après, dans ce que je fais, comme je travaille dans le numérique et dans l'information, ça se rapproche un peu du journalisme des fois parce que justement, t'as tout un travail de fact-checking, de machin et tout, de comment t'es noyé dans l'information, comment tu trouves la bonne. Donc, ça peut s'en rapprocher sur certains aspects, mais j'ai un peu laissé tomber cette idée, en tout cas en passant par la voie académique. Ok. Moi, j'avais une autre question. C'est quoi ton gros crush d'histoire? Tu vois, le truc où tu pourrais en parler pendant des heures et dès que tu trouves un truc dessus, t'es gueudin. Ah, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, j'ai cette espèce... Alors, c'est un peu bizarre, mais d'obsession avec la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich et Hitler, parce que ça me dépasse complètement. Et je ne comprends pas. Mais c'est commun à plein de gens, ça, je pense. Je sais pas. C'est horrible, t'arrives, tu dis, moi, j'adore les nazis. Oui. Mais pas comme ça. Je le dis comme ça, en blaguant, justement. Volontairement, je joue là-dessus. Mais il y a vraiment un truc qui me dépasse et je comprends pas comment on en est arrivé là. Et comment cette espèce de vertige vraiment effrayant où du coup, tu commences à essayer de comprendre. Tu dis, mais ça ressemble un peu à maintenant. Mais ça, c'est un peu comme ça ici. Et du coup, c'est presque flippant en fait. C'est ça, mais alors sans être un grand fan des grosses punchlines philosophiques ou je sais pas quoi, il me semble que Marx il avait dit un truc du genre on apprend l'histoire pour pas qu'elle se reproduise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est exactement ce qui m'intéresse dans l'histoire. Et j'estime que on devrait tous avoir au moins accès à l'histoire facilement. Encore mieux, avoir des bases directement dans son cerveau, histoire de voir, ok, ça s'est passé comme ça à ce moment-là. On va peut-être éviter de refaire la même connerie. Le problème que j'ai, moi, avec comme on étudie globalement la Seconde Guerre mondiale et le Troisième Reich en France, c'est que globalement, on met ça sur une sorte de pinade, genre c'est arrivé. Et globalement, on ne sait pas trop pourquoi, mais ils étaient juste un peu fous, c'est pas trop. Et c'était un peu... Alors qu'en réalité, on se rend compte que ça peut arriver tellement vite. Oui. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on a appuyé vachement. Après, comme toi, j'ai eu un prof très 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 bon qui nous a communiqué. Voilà l'amour de l'histoire, mais on avait quand même ce truc de c'était une période de récession, il y avait déjà ces personnes-là qui étaient déjà les juifs, les gitans et les homosexuels, les opposants et tout, qui étaient déjà maltraités, et en fait ça n'a fait que s'empirer. Donc non, moi je suis pas d'accord. Je trouve quand même on a pas mal de contexte pour nous aider, mais je pense qu'après on l'oublie quoi. Je sais pas comment ça se passe. Et puis un truc assez frustrant aussi, c'est que quand tu traites la Seconde Guerre mondiale au collège et au lycée, t'as une espèce de gap sur on a signé l'armistice, on a balancé Hiroshima, et après c'est la guerre froide qui est apparue comme par magie. Et ça, c'est un truc que j'ai vu cette année, où seulement cette année, en faisant complètement autre chose que l'histoire, c'est qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne une fois qu'on a tué les méchants nazis. C'est la réhabilitation de l'Allemagne. C'est un truc qui est quand même vachement important, quoi. Tu dis comment ils s'en sont sortis après ça, parce que surtout nous, en plus, maintenant, on nous vend vachement l'Allemagne, en nous disant c'est nos meilleurs copains, faut tous aller travailler en Allemagne, c'est un modèle et tout. Aujourd'hui, dans les programmes d'histoire, je sais pas si c'était le cas déjà, je sais pas, on est proche en termes d'années, mais on étudie le syndicalisme allemand, je crois, il y a un truc comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je me souviens avoir étudié le syndicalisme allemand, et Rosa Luxembourg notamment pendant la Première Guerre mondiale, et c'est vrai que du coup par ce biais-là on étudie aussi la réhabilitation de l'Allemagne, etc. Donc pour le coup on attend, ça c'était en S, mais en ES, en terminale, maintenant on étudie ce genre de choses-là, donc ça peut être un apport majeur. Est-ce que Lia, tu avais une question toi à poser? Non, moi c'était juste, je remarquais rapport à l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale. En fait, le gap que j'avais, c'était pas un gap chronologique, mais plutôt voilà, c'est le pire truc qui a pu arriver, mais ça se reproduira plus de toute façon. Et ça, c'est juste fatalité en fait, de dire c'est passé, voilà, c'est là. De toute façon, on leur fera pas. C'est ça, t'as une espèce de manque de contextualisation qui fait que t'as pas assez d'éléments. Effectivement, ça te paraît loin, et surtout qu'en plus, il y a quasiment plus, de moins en moins de témoins et de soldats, de rescapés, Mais il y a un consensus général pour dire. De toute façon, ça se reproduira pas. C'est fou. C'est dangereux. On va pas s'en plaindre, tant mieux si ça se reproduit pas. Mais c'est pas en se disant que ça se reproduira pas, ça se reproduira pas. Exactement. Donc voilà, des enfants harcelés, des nazis, c'est le programme. Et donc déjà, je pense qu'on applaudissons Simon pour son. C'était vraiment
encore une fois super intéressant, montrant d'autres aussi rapports à l'histoire. C'est pas seulement, à l'étoile, pardon, c'est pas seulement un lieu de vie, un lieu où on vit notre enfance, c'est aussi un lieu où on apprend des choses. Donc, ça montre encore une fois une autre dimension. Tu prends beaucoup de recul. Donc au fond, ouais, c'est ça. On n'a pas fait de définition de l'étoile, mais par vos histoires, on a accès comme ça, bim, boum, à des bribes de. C'est ça qui est aussi beau. Encore une fois, là, je suis très dans dynamique, mais je sais pas où jouer du tout. Et je pense que c'était beau. Je suis content de le savoir, et je pense que on va retrouver le sourire avec un jeu que moi. Alors moi, j'ai vraiment hâte de le faire. Moi, je vais pas participer, mais je vais vous voir participer. Je vais voir parce que je rêve de faire ce jeu-là depuis que je fais de la radio et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. C'est un mini pyramide. Allez. Alors autant là pour le vrai ou faux il n'y avait pas besoin d'explication, autant là je pense que les gens sont un petit peu perdus, genre qu'est-ce que c'est un mini pyramide? Chamboule tout. Alors un mini pyramide c'est comme le jeu de pyramide, vous savez, avec Patrice Laffont là, tout le monde fait des références à ça mais peu de gens l'ont réellement vu, parce que c'est jamais un jeu. C'est sur France 2. Ouais, j'avoue que ça me dit rien. Ouais. C'est ça, mais ça passe plus. Mais non, je crois que Patrice Laffont est mort d'ailleurs. S'il est pas mort, mais il a changé de nom. Laisse un commentaire si t'es pas mort. RT si t'es vivante. Visiblement, il est pas mort, donc on le salue s'il nous écoute. Alors, en fait, l'idée de ce mini pyramide là, c'est que globalement, on va avoir deux équipes, les deux mêmes équipes, sachant que je crois que c'est l'équipe Plodotus qui mène de 2 points. Donc là, c'est deuxième manche. Fake news. Ouais. Je vais désigner un des deux membres de chaque équipe à chaque fois. Donc ça va alterner. Ce membre-là va devoir faire deviner une œuvre à son coéquipier. Donc ça peut être un artiste de musique, un film, une série télé, etc. Et ça va jouer par tour et il va avoir droit qu'à un mot par tour. Par exemple, si je veux faire deviner à Mathieu Star Wars, c'est souvent l'exemple que je prends. Alors j'ai le droit qu'à un seul mot pour lui faire deviner. Ce mot-là ne doit être ni faire partie du titre de l'œuvre en question, ça peut être ni Star, ni Wars, ni une traduction genre guerre des étoiles, non, on fait pas de tricherie comme ça. Et ça ne peut pas être aussi un des mots de l'univers de l'œuvre, donc ça peut pas être ni swing, ni aucun nom propre, ni aucun nom d'acteur, etc. Donc c'est vraiment des mots communs par lesquels il va falloir te faire deviner l'œuvre. Donc moi si je veux faire découvrir, pas découvrir, mais deviner Star Wars à Mathieu, alors, je vais dire sabre, katana. Et donc il va répondre justement un autre mot pour indiquer là où il pense aller. Donc là par exemple il est totalement aux fraises parce que ça n'a rien à voir avec les trucs de katana, tout ça. Donc je dirais je sais pas, enfin bref, on avance comme ça parce que j'avais plus d'idées, donc on avance comme ça et le but c'est de le faire le plus rapidement possible, sachant que là je vais compter le nombre de points. Eh bien autant on va faire un truc dégressif comme ça, je vais me débrouiller, je vais faire ma petite sauce, mais sachez que ça sera tout à fait juste. Et donc Mathieu, vu que tu t'es entraîné là un petit peu avec moi pour cet exemple-là, je vais te laisser commencer. Honneur au celle qui mène actuellement. Donc là, je vais pouvoir te faire. On va le faire à l'oreille. Avec Mathieu, je vais le faire à l'oreille, mais sinon je vais vous montrer le mot. Parce que là, en plus, on est autour d'une table, un petit peu de géographie, de comment ça se passe le podcast. On est autour d'une table et j'ai pas du tout prévu de vous faire toucher des mots. Donc comme ça. Je vais vous faire écrire des mots, mais pour Mathieu, je vais lui dire dans son oreille quel est le truc. Donc, voici la première manche pour les Plodotus. Mathieu, tu dois faire deviner quelque chose à l'IA. Angleterre. Alors, je vous rends juste là, c'est un groupe ou artiste de musique. Les Stones. On a le droit qu'à 3 propositions, donc n'hésitez pas à laisser un petit peu de temps couler avant. Rennes. Angleterre, Rennes. Ah, je me rappelle plus. Je me rappelle plus, non, du coup. Si tu veux, n'hésite pas à passer un mot pour faire continuer, pour que Mathieu puisse te dire un autre mot. C'est autant. Donc, Ah, c'est autant. Ouais, c'est autant. God Save the Queen. Non, c'est un artiste. Mais oui, je sais, mais... Un mot, oui. Dernier. Ah, Queen. Ouais, Queen, voilà. Donc là, c'était 3. T'as dit combien de mots, Mathieu, à peu près 3 J'ai dit 3 mots. 3 mots. Donc, on part sur... C'était The Queens. Donc, on va faire négatif. Il faut le faire deviner en moins de temps possible. Donc là, je vais noter 3 parce que... Ouais, c'est le jeu un peu à la bonne franquette. C'est vraiment pas du tout... Mathieu m'a piqué mon stylo en plus. Quel margoulin.
Je vous ferai un nombre de points. Il m'a dit Queen, je me suis dit, il faut que je trouve une manière. Je me souviens absolument plus du chanteur de Mais Queen sur le coup. effectivement, t'as dit Angleterre. Le premier truc auquel j'ai pensé, c'était Rennes. Sauf que vu que c'était un groupe. Voilà, donc là, ça va être autour de la deuxième équipe. Je vais aussi vous donner un artiste à faire découvrir. Oh là là, qu'est-ce que j'ai bien pouvoir faire? Je vais donner le mot à Mélissa. Tu vas devoir le faire découvrir à Simon Poil. Bon courage. Parolier. Dis un mot, hein, c'est... Non mais attends, parce que tu leur as dit que c'était un artiste ou quoi. Et Ouais, nous, tu nous as c'est pas un- dit si, ce que... si, j'ai dit, c'est aussi un artiste. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas C'est un écouté. artiste. Un artiste parolier, oh là là. Europe. Alors, encore une fois, 3 propositions. Donc n'hésitez pas à dire d'autres mots Europe. qui ne sont pas des propositions pour faire avancer le truc. Hein. En l'occurrence, c'était pas une proposition. Europe, c'est pas le groupe. Hein. Oui. Ok, Donc, d'accord. Europe, France. Ok. C'est un jeu de rapidité. Parce que sinon, là, le podcast, on est encore pour 3 jours. Hein, donc, Alain Souchon. non, c'est pas ça. Galles. Oh merde. Gainsbourg. Alors, Gall, c'était France, Gall? On n'a pas le droit, c'est On ça? n'a pas le droit explication. Non, c'était la Galles, bien évidemment. Non, ah merde. Là, en plus, en le disant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas grave. 0. Je te dis les restos du cœur. La gros. Il l'a vu, lui, c'est pour ça qu'il l'a vu. Mais ça On serait peut pas un dire seul resto, mot. enfin, on peut pas dire resto du cœur. Non mais c'est non mais resto. maintenant que c'est terminé et que vous avez perdu, Vas-y, essaye de le deviner quand même. Resto du cœur. il y a Parolier. or dans son nom. Parolier. Parolier, Ah, Resto pardon. du cœur. Ah, what? Ouais, il y a or dans son nom. En anglais. Un anglais. Attendez, ça va pas le faire. On parle d'Europe, de France. Je suis perdu. Bon, je pense que sinon, C'est Goldman. Ouais, Goldman. D'accord, ok, Goldman. j'ai pensé. Mais par contre, Goldman et France Gall. Non, il n'y a pas eu de. Non, c'était Michel Berger, France Gall. Ah merde. Mais j'ai pensé en Non, c'est plus à Céline Goldman, Dion, mais en fait, peu importe. Goldman. Il a D'accord. beaucoup écrit pour Céline Dion. D'accord, ouais. Je savais pas du tout. Mais moi, Mais je me suis dit en disant parolier, tu vois, ça Mais va t'es que pas parolier, être et bah sans regarder, bah je l'avais. Parce que je trouve Ah. que. Mais j'y ai pensé en plus, mais je sais pas, ça me semblait. C'est pas grave. Donc 0. Voilà. Disqualification. Alors là, pour l'instant, ces points ne veulent rien dire. C'est comme des points de golf, hein, si vous voulez. Donc ça veut dire que, bah non, pas 0. C'est quoi le point du golf? Si je vous mets 0, c'est comme si vous avez gagné. C'est compliqué comme jeu. Hein. On va vous mettre, je sais pas. C'est quoi 9? Allez, 9 c'est la disqualification, c'est 9. Voilà, on va être comme ça. Random. Hein. D'accord, très bien. Plus t'as de nombre de points, plus moins c'est bon. Hein. Il faut avoir 0, Oui, oui. c'est impossible 0, mais 1 c'est le meilleur truc qu'on peut avoir. Donc c'est maintenant, c'est au tour de Lia. Mathieu, ne regarde pas, ferme tes yeux s'il te plaît. C'est un film. Court. Ah oui, je l'ai. Ah merde. Forrest Gump. Et Bien bravo, joué. Forrest Gump. Bien joué. C'était un film. Bravo Mathieu. Good job. Un autre film pour l'équipe qui va peut-être pouvoir se rattraper, parce qu'elle est à 9, c'est chaud quand même. Hein. Voilà, quel film je vais pouvoir vous mettre Star Wars. Sabre. Katana. Mais si tu le connais. Oui, tu le connais. Ok. Top chrono. Super-héros. Un mot. Ça compte même 2 mots, super-héros? Il y a Bon. un tiret entre les deux. Ok, ça passe. C'est un tiret. Ouais. Vas-y, donc super-héros, effectivement. Homme. Oh là là. Il manque un bip derrière pour faire stresser les gens, je trouve. Attention. Alors, il y aura peut-être Le un jeu peu des 1000 de- euros. Putain, C'est horrible. aucune idée. Je vais finir par mettre un temps de disqualification. Guerre. USA. Ça passe. Amérique. Espace. Star Wars. On va encore 2 propositions. Mélissa. Laser. Alors, tu peux aussi faire plusieurs propositions in the row, dans la foulée, si tu veux.
Mais au bout Donc c'est guerre, super-héros, espace. Eh ben... plusieurs. Donc là, j'ai le droit de répondre à un truc. Oui, il faut que tu répondes à la et d'ailleurs, question. tu peux dire oui ou non. Tu vois, c'est que Oui. l'idée, c'est tu peux dire qu'un mot comme ça, mais si oui ou non, ça rentre dans les règles. Hein. Bah oui. Oui, je crois que je sais ce que c'est. C'est Watchmen. Non. Déjà, Watchmen, ça se passe dans l'espace maintenant. Mais il y a une partie un petit peu... Oui. Non Oui. Ah bon, d'accord. Bon. Je sais pas. Il y a une partie sur Désolé, Mars. je t'ai. Non, il n'y a pas de... Donc, t'as le droit de une proposition, sinon c'est 9 points dans votre tranche. Hein. Super-héros, guerre, espace... Un indice, on peut peut-être leur donner un indice. Ouais. Allez, un indice. Arbre. Ah bah oui, c'est Guardian of the Galaxy. Oui. Et voilà, donc là, t'en as fait combien? T'as fait 4 mots, je crois. Non, j'en ai fait aucun. Elle a trouvé toute seule. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est Guardian of the Galaxy. J'ai oublié de compter les mots, mais sachant que Mathieu a donné un indice, on vous met 5, Allez, dans tous les cas. respectable. Et donc c'est reparti pour... C'est reparti pour un tour. Tu sais, on dirait les vieux trucs des années 80, tu sais, genre sur les trucs disco, c'est genre, c'est reparti pour un C'est tour. Mathieu qui doit faire deviner cet artiste peintre à l'IA. Oreille. Van Gogh. Oh non, mais. Il a du favoritisme. Non, attends, j'ai dit arbre, elle a compris tout de suite. Ah oui, T'avais voilà. qu'à dire arbre, c'est tout. Bon, ok, peut-être que je suis mauvais aussi. Après, il y a tout ce qu'il y a avant quand même. Hein. Ah oui, c'est formidable. C'est vrai, il est vrai. Là, j'ai essayé de vous en donner un simple. Alors, pareil, un artiste peintre très, très connu. Oh là là, mais le problème, c'est que là, du coup, j'ai donné vraiment celui le plus connu, quoi. Ah non, je sais pas vous donner un artiste peintre, je vais vous donner un artiste musique classique. Ah, je maîtrise aussi bien le classique que la chanson française. Donc, Il est facile à deviner, mais il est compliqué à faire deviner. 4. Vivaldi. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Mais oui, c'est ça, mais c'est pas ça du coup. Ah merde. Il faut connaître un petit peu quand même. Ah merde. Mais bravo, ça aurait été C'était pas la bonne réponse, mais non. ok. Et ben il a fait quoi lui déjà C'était quel Oh merde. Ah bah oui, Camelot. What? Alors là, c'est un, c'est un nom propre, mais ça passe, on va dire. Ça passe parce que c'est pas de l'univers du truc, hein, donc ça va. Non mais après c'est peut-être trop spécifique parce qu'il faut connaître en fait. Dis-moi un autre mot, comme ça je t'en dis un autre. France. Clavecin. Oh là là. Ah, t'es parti sur un truc assez spécifique du coup, ouais. Mozart. Qui n'a pas du tout fait. Oh là là. Je vais te dire autre. Autre. Mais quoi? Autre. Un autre. Quand tu dis autre, ça veut dire un autre. Donc faut que je dise autre? Un autre Un autre artiste. gars, quoi, pareil. Autre. Non, on a eu un truc trop dur. Et pourtant, bon. Moi, je mettrais un point pour Vivaldi, franchement. Parce que ça aurait été ça avec 4, c'est quand même pas dégueu. C'était Bach. T'as inventé ton sujet, mais c'est pas là. Allez, on va dire. Mais que- comment tu dis Bach? Moi, je connais pas assez en fait. Bah moi non plus. Allez, moi, clavecin, Bach. Clavecin, Bach. Allemand. Ah ouais. Oui, bah. Allemand, ouais. Ouais. Mais allemand. Et clavecin. Camelot, parce que Alexandre Astier est super fan de Bach. C'est comme Oh un là, jeu de mort. ouais, en ouais, fait. c'est un peu le- C'est sur son spectacle comme un jeu de mort. Il a fait tout un spectacle en interprétant Bach. Allez, c'est la bonne franquette. J'aime bien Camelot, mais jusque-là. Mais en plus, ouais, c'est autre chose, le spectacle. c'est Allez, pas mal. on fait une dernière manche. Une équipe contre une autre équipe parce que là, quand même, vous avez quand même perdu. On est là. quand même nuls. C'est ça, on est bien nuls. Si eux ils sont vraiment nuls et que vous réussissez très bien, peut-être que vous arrivez à remonter. Hein. Mais avec votre 9 de disqualification au premier, c'est Merde. chaud. Le fameux Gal. Donc c'est pour l'IA. On va faire. Ok. Bon courage pour le faire deviner. Et c'est quoi comme œuvre? C'est dramaturge. Ah mais non, mais t'es parti sur un auteur. Je t'ai dit dès le début, je suis une. Bah oui, Je suis mais mauvais en vous littérature. avez trop d'avance. Je suis désolé. Anglais. Écrivain. Ouais, dramaturge en même temps, Mathieu. Je suis désolé. Ouais, c'est quand même Je sais pas pour répondre. Tu veux que je réponde à quoi?
J.K. Rowling. Songe. Ah, mais je trouverais tellement jamais. Dramaturge anglais, songe. Les songes d'une nuit d'été, c'est pas un truc comme ça? Ah, mais, oui, mais non, mais c'est mort, je trouverais Attends, c'est comme moi, j'y vais le dire, c'est pareil. C'est une tête 2 pour l'instant. Rêve. Vous pouvez le tabasser encore. À 2, vous gagnez largement. Donc n'hésitez pas à balancer le plus de mots possible. Là, vous avez déjà une large avance. Vous pouvez même perdre si vous voulez. J'ai pas. Être. Ah, carte. Être ou ne pas être, telle est la question. Ah, si c'est ça. Bah, c'est carte. Enfin, être cartésien, c'est qui là? Non, c'est qui l'auteur? Descartes, c'est ça. Ah putain, Descartes. Merci. Mais non, c'est pas. Il est pas anglais du tout. Descartes. Mais non, c'est pas Descartes. Les cartésiens, c'est Descartes, mais c'est random. J'ai le droit de démissionner de mon binôme ou. Socrate. Voltaire. Non, Descartes. Franchement, quand tu l'auras trouvé, après je fous de ta gueule quand même. je sais pas. De toute façon, t'as fait ta proposition, Lia, vas-y. Ouais, non, mais alors là, je commence à Je pense faire. que tout le monde a trouvé. On peut pas gagner des points si nous on trouve. Et si Mathieu fait une dernière proposition, vous tapez 9 points. Hein. Donc là. On a donné un indice tout à l'heure. Ok, je donne un truc. Ouais, mais là, il a quand même donné beaucoup de. C'est-à-dire que être. Bon. Bon, mais je pense que t'as le personnage en tête, mais c'est. Mais ça, vieux, ouais, voilà, c'est vieux. Court. Non, pardon. Non. Vas-y, Ah non, fais tu m'as regardé avec un. Fais un Je mot. sais pas. Faut que je fasse un dernier mot. Non, c'est trop, je connais même pas le type. Hein. Si. Mais si, bien sûr que tu le connais. Je te jure que tu Pour ça, je vais me foutre de ta gueule, Mathieu. Ouais, fais une dernière J'ai le droit de récapituler Anglais. déjà les. Ouais, j'ai anglais. dit anglais, j'ai dit songe, j'ai dit être. Ouais, Et je n'ai pas le droit de donner des noms propres. non. Ni aucun mot lié à l'univers. Tragédie. Ah, ok, si, c'est bon. Oh. Ah, si, ça y est. Évidemment, c'est. Oui, ça va pas venir comme ça. En plus, on l'a étudié. Oui, en fait, je me fous de cette gueule parce qu'on a joué des pièces de ce jeu. Ah, d'accord. On a joué. Oula, c'est quand même chaud, hein, parce que là, vraiment. Non, mais je vois très bien qui c'est, en fait. Pythagore. Peter Pan. Je l'ai. Trois, Je l'ai. On l'a deux, étudié ensemble. un. Je sais très bien qui c'est. Non, mais là, il faut être plus rapide. Mathieu. Time out. C'était Shakespeare. Shakespeare, hein, voilà. Mais je vois très bien. Donc là, on va recevoir 1 millier de commentaires de gens qui vont être en train de rager. C'est Shakespeare, mais il est con comme un balai. Donc voilà. 9 points dans votre gueule. Mais le pire, c'est que tu m'as sorti Songe d'une nuit d'été. Je me suis dit, oui, c'est bon, il l'a. Et puis après, être ou ne pas être. Oui, c'est bon, il l'a. Être ou ne pas. Ah, bah oui, putain. C'est Hamlet. C'est Hamlet. Eh bien oui, bah, oh mon dieu. Et je pouvais pas dire Roméo et Juliette, tu vois. Être ou ne pas être. Oh, mais non, mais c'est. Je pense donc je suis, putain. Mon dieu. Oh, la confusion totale. Et donc là, on va partir sur un artiste musical parce que j'avais pas d'autres artistes de théâtre. C'est qui? Je vais le donner à Mélissa. Ok. Rap. États-Unis. Coma. Eminem. Oui. C'était tellement donné. J'ai utilisé, tu vois, ce qu'on a créé comme souvenir ensemble aujourd'hui. Pas mal. Et donc du coup, je crois que c'est quand même l'équipe Bravo. qui gagne. Alors attendez, les 14. Ouais, c'est quand même vous qui gagnez largement. Bravo à nos compétiteurs qui ont été pitoyables mais sympathiques. Attends, tu veux qu'on parle de Shakespeare Je pense sincèrement, Mathieu, que tu ne peux pas les ramener. Pendant au moins 3 émissions. Et donc justement, Lia, qui a eu peut-être le pire coéquipier de l'histoire, mais qui va probablement nous raconter une merveilleuse histoire. C'est à ton tour de nous raconter Alpine. Alors, l'intitulé déjà me fait poser des questions par rapport au thème. Apparemment, c'est un thème qui, le thème de l'école est présent, mais n'est pas le thème central. Mais j'ai hâte de découvrir cette histoire.
On n'a pas fait le clap pour l'ancienne histoire de Simon, mais si tu veux un clap, comme ce que tu veux. Non, mais ça va, je vais essayer de me lancer. Donc, vous êtes partis sur des histoires de vous. Moi, je vais vous raconter l'histoire d'Alpine. Alpine, elle s'appelle comme ça parce qu'elle est un petit peu pâle. Et Alpine, elle en a marre. Alpine, elle vient de rentrer. Elle claque la porte de sa chambre et elle se jette sur son lit sans cérémonie. Elle avait comme d'habitude passé la journée à essuyer des remarques narquoises à cause de sa différence. Mais aujourd'hui, en plus, il a fallu affronter ses parents et son professeur. Elle avait rien demandé, elle. Elle y pouvait rien si elle n'était pas comme les autres. Ça faisait longtemps qu'elle essayait d'en parler pourtant. Papa, maman, à l'école, les autres ils disent que je suis pas pareil. Ne t'en fais pas ma chérie, ils sont juste jaloux. Papa, maman, à l'école ils disent que je devrais pas être ici. Ne les écoute pas, ma chérie, ils sont jeunes. Ils ne comprennent pas qu'on a tous le droit d'être ici. Papa, maman, à l'école, ils se moquent de moi. Ignore-les, ma chérie. Ils finiront bien par arrêter. Ils n'avaient pas arrêté. Alpine n'était pas dupe. Elle avait assez vite compris que ses parents n'étaient pas ses vrais parents. Ils n'en avaient jamais parlé ouvertement, mais elle connaissait d'autres gens dans ce cas. Pourtant, les autres, eux, ils n'étaient pas aussi différents. Elle avait beau essayer de penser comme eux, elle ne pourrait jamais leur ressembler. Elle n'oublierait jamais cette fois où elle avait dérobé de la teinture à sa mère. Une jolie teinture d'un roux flamboyant, qui lui allait bien, qui lui donnait du caractère. Du caractère pour se fondre dans la masse. Mais ça n'avait pas marché. Ils avaient ri encore plus fort, et pour ne rien arranger, alors qu'elle rentrait à la maison en larmes, elle s'était retrouvée face à la fureur de sa mère, qui avait découvert la salle de bain dans un triste état. Le pire dans tout ça, c'était que la teinture avait perduré un moment, de plus en plus délavée, de moins en moins crédible, de plus en plus risible. Les autres n'avaient pas perdu une occasion de lui faire remarquer. Au lieu d'atténuer sa différence, cela n'avait fait que l'accentuer. Elle essayait de s'intéresser aux mêmes choses qu'eux. Les jeunes poules après lesquelles il courait, et elle les observait aussi, se demandait ce qu'il pouvait bien leur trouver. Les chamailleries qui les amusaient, elle tentait d'y prendre part, mais elle se faisait assez vite écarter. Il lui faisait peur, parfois. Alors elle restait à l'écart, et eux, ils riaient. Même les sujets qu'ils travaillaient en classe lui semblaient à des années-lumière de tous ses centres d'intérêt. Hier, elle n'avait pas eu la force d'aller en cours. Alors elle avait filé en ville, et elle avait trouvé plein d'autres gens différents. Elle avait bien rigolé, Alpine, bien discuté avec ces gens qui ne ressemblent pas à ceux qu'elle côtoyait tous les jours. Elle était entrée dans une boutique de piercing aussi. Elle s'était dit que ça détournerait l'attention de ses dents du bonheur, ça donnerait du caractère à ses oreilles un peu trop grandes, et qu'au moins il ne rirait plus. En sortant de la boutique, elle était fière, nouvelle, mais s'était vite retombée. L'école avait appelé ses parents, et ils avaient attendu son retour de pied ferme. Le sermon avait été long, encore plus pénible que les autres. Et ce soir, ils avaient eu un rendez-vous avec son professeur. Ils avaient discuté de ses tentatives d'intégration, de sa différence. Elle, dans un coin, elle n'avait rien dit. Elle les avait juste écoutés, le bout du nez frémissant, en feignant de ne pas les entendre. Mais elle était triste. En rentrant, ses parents avaient eu le mot de trop. Et voilà où elle en était, Alpine, allongée sur son lit, secouée de sanglots, parce que tout ce qu'elle essayait de faire pour s'intégrer tombait à l'eau. Et c'était toujours de sa faute. Et c'était pas juste. Elle n'avait jamais demandé à être différente, elle. D'une main, elle saisit la photo de famille qui ornait la table de chevet et la regarda pensivement. Elle, toute petite, toute blanche, au milieu de ses parents, à la pilosité agressive d'un roux flamboyant. Elle s'était toujours demandé comment ils en étaient venus à la recueillir. Elle ne savait plus vraiment si elle devait les remercier ou si elle aurait préféré qu'ils l'emmènent à l'orphelinat. Les choses auraient sûrement été plus simples, en tout cas différentes. Les mots que son professeur avait adressés à ses parents lui revenaient dans la tête. « Il faut que vous mettiez votre fille dans une école spécialisée. À l'école publique, elle finira par se faire bouffer toute crue. » Alpine soupira en repensant à tout ça. Papa et maman étaient gentils, mais son professeur avait probablement raison. Elle serait sans doute un jour placée ailleurs, loin de sa famille, et ce serait sans doute mieux. Après un dernier coup à la photo, elle la rejeta d'un coup de patte rageur,
à l'envers sur la table de nuit, et les oreilles basses, plongea son museau dans l'oreiller trempé de larmes. Vraiment, ce n'était pas simple tous les jours. Quelle idée pour des renards d'adopter une lapine. Ouais, mais c'est dingue à quel point les histoires se complètent finalement, parce qu'on a un autre point de vue de l'histoire de Mélissa de Base. J'ai l'impression. Carrément. C'est ça. On a un point de vue extérieur, intérieur, et je trouve ça magnifique. Je te félicite. Enfin, je trouve ça vraiment très très joli. Alors, si j'ai eu quelques informations sur l'histoire que tu m'avais dit, c'est une histoire que tu as déjà écrite avant. C'est toi le contexte d'écriture de cette histoire? On m'avait demandé d'écrire un truc avec des animaux mignons. Voilà. C'est ça qui est sorti. Mais alors, du coup, l'idée d'animal mignon est un peu absente. Enfin, il y a les dents du maneur à un moment déjà. Je sais pas. C'était le lapin mignon, et puis voilà. Après, alors les histoires. Il y a une théorie que j'aime bien, que Amanda Palmer décrit dans son livre. Elle parle de la théorie du blender, qui est que on prend ce qu'on connaît et on en fait des histoires en mettant le blender plus ou moins fort. Et voilà, par exemple, ton histoire, Mélissa, c'était peut-être plus un blender au niveau 2. Moi, là, c'était plus un blender au niveau 8, 9, voire 10. Mais il y a forcément des trucs que j'ai connus dans le tas, quoi. Donc, alors, je me suis jamais teint les cheveux. Enfin, si, je me suis déjà teint les cheveux en roux. Mais je me suis jamais teint les cheveux pour me fondre dans la masse. Mais voilà, je pense que c'est ce sentiment de différence et d'essayer de faire comme les autres pour s'intégrer, on l'a tous fait, quoi. Oui. On le disait au collège, de toute façon, on en a tous un petit peu pris plein la tête. C'est vrai. Moi, ce qui me perturbe un peu, j'étais en train de penser à ça pendant que tu racontais ton histoire, c'est qu'on a tous à peu près une vision assez négative au final de l'école, comme si c'était l'endroit du jugement, en fait, le sacré-saint endroit de jugement de l'école. Et je trouve ça triste que ça arrive à ce niveau-là, en fait, que au final, la seule chose qu'on retient, enfin, une des choses principales qu'on va retenir de l'école, c'est il y avait le regard des autres, putain. Moi, j'ai envie de répondre à ça, parce que je me faisais la réflexion par rapport à d'autres choses il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai l'impression que c'est la même chose dans le monde adulte, en fait. Oui, bien sûr. C'est juste qu'on a tendance à être un peu plus hypocrite là-dessus, on a tendance à être un peu plus dur aussi, on a d'avoir un peu plus de barrières, d'armure comme ça. Alors, quand on arrive comme ça dans ce monde, ce premier monde social qui peut être l'école, ça peut être extrêmement dur. Mais je connais peu de gens qui sont vraiment heureux partout où ils sont, et on se crée nos petites bulles aussi. Pour moi, l'école, c'est avant tout les gens que t'aimais pas ou qui te faisaient du mal à l'école, tu les retrouves dans le monde du travail. De toute façon, ils disparaissent pas entre temps, tu vois. Après, moi, je mettrais quand même une nuance à ça, c'est que je pense que malgré tout, c'est là aussi où t'apprends les plus belles choses, et c'est là où t'apprends un petit peu les bases de l'amitié. Et si t'as des bons professeurs, pas forcément que des bons professeurs, mais si t'arrives à trouver des modèles et qu'après t'arrives à te remettre en question, l'école c'est pas mal, je trouve. C'est la phrase, quoi. L'école c'est pas mal, je trouve. Ça résumerait bien ma pensée. D'un point de vue du développement de l'enfant, en fait, c'est aussi le moment où l'enfant se rend compte qu'il n'est pas seul centre du monde et qu'il y en a d'autres comme lui, et forcément c'est une découverte qui est assez violente à faire. Donc je pense que c'est normal aussi que, à la limite, ça nous marque peut-être plus au moment de cette découverte, donc à l'école, que dans le monde du travail où on a déjà fait cette expérience et en théorie on a appris à s'en protéger. Ouais, tu voulais dire quelque chose, oui. Ouais, en fait, je pense aussi par rapport à cette perception négative qu'on a de l'école, perso, et c'est le cas pour pas mal de mes potes, je pense aussi. Moi, quand j'étais à l'école, surtout au collège et au lycée, en fait, on nous disait que de toute façon, on n'arriverait jamais à rien dans la vie parce qu'il n'y a pas de travail, et que de toute façon, on serait jamais heureux et qu'on n'arriverait jamais à faire ce qu'on voulait. Ce qui, je pense, renforce ce côté négatif de tout ce que tu n'as pas eu, parce qu'en fait, tu n'as pas d'échappatoire. Et mes parents sont instits, et ils me disent qu'il y a encore beaucoup de parents qui blaguent avec des guillemets sur le sujet en disant ah, t'es content d'être en vacances, ah, c'est la rentrée, tu retournes à l'école, machin. Et donc, peut-être aussi ces trucs de clichés, de toute façon, l'école, c'est nul. Et il y a assez peu de... Une sorte de prophétie autoréalisatrice, quoi. C'est-à-dire c'est exactement ça. Ouais, enfin, ça doit dépendre du vécu, mais il doit y avoir une part de ça. Ouais, si tu vas en traînant les pieds, en te disant qu'il va rien se passer de bien, évidemment qu'il y a peu de chances que ça se passe bien.
tu sois surpris agréablement si tu y vas un peu plus de manière. En tout cas, moi, c'était mon cas. Il y a plein de fois où je suis allé à l'école à reculons parce que je me disais, de toute façon, à quoi bon y aller puisque je peux me donner autant de mal que je veux, j'arriverai jamais à faire ce que je veux derrière. Donc, Au total, je dirais que la différence principale qu'il y a entre ça, je pense, c'est vraiment au niveau du développement de l'enfant. Pour moi, il y a une différence, c'est que quand tu es dans le monde adulte, maintenant, bah, on finit souvent par savoir avoir une identité, même qui peut être parfois lacunaire, cette identité-là, mais on a une forme de structure qui est la nôtre et qu'on est prêt parfois à défendre au gré, au vent. Encore une fois, je fais beaucoup de métaphores pour pas grand-chose, mais qu'on est prêt à défendre. Ce qui est moins le cas quand on est ado, par exemple, où on est vraiment perdu, surtout intérieurement à travers nous. Et au fond, c'est ça. C'est-à-dire que clairement, peut-être que dans le monde adulte, on est prêt à défendre, donc on est prêt aussi à accepter d'être mis en danger et aussi accepter d'être accepté. Ça, c'est un peu cette notion-là. C'est-à-dire que, vu qu'on sait tous à peu près qui on est, on n'a plus de problème à s'affirmer en tant que qui on est aux autres. On a une place dans le groupe, quoi. Ouais, on finit par avoir une place et on finit par revendiquer aussi sa place soi-même, là où on est presque plus à l'attendre quand on est dans des stades plus jeunes. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi... Ouais. Mais d'où l'importance d'avoir des figures qui savent te guider et te rassurer. Et l'école est un peu là aussi pour ça. Moi, je sais que le lycée, c'était vraiment les meilleures années de ma vie. À contrario de beaucoup de gens que je connais qui m'ont dit qu'ils ont détesté leur seconde, première terminale, mais parce que je faisais de l'art appliqué, donc j'étais dans un truc où je savais, j'avais une place dans le groupe, nos profs étaient très très proches de nous, on réalisait des choses vraiment qu'on défendait à l'oral, donc on se trompait, on s'écoutait, et c'était super différent par rapport à d'autres cursus plus... T'avais pas mal de place pour t'exprimer aussi, non? Ouais, grave, c'est ça en fait, c'est que quand ils nous demandaient... tu fais des maths à haut niveau, c'est compliqué de t'exprimer. C'est oui ou non, quoi. Voilà. Et nous, il y avait les 100 milliards de réponses entre, donc c'était très formateur. Après, c'est vrai que moi, je serais moins dans l'idée de place qui peut parfois être un peu... c'est quelque chose de très fixe comme ça, alors que parfois, notre identité, même si elle est là, comme je disais, elle est lacunaire parfois, elle évolue, elle est en constante évolution, etc. Donc ça peut être... parfois, c'est pas une place, c'est un endroit où on évolue, on va dire, on est un point qui se balade dans un cadre qui est certes là, mais ça peut être aussi agréable. Ouais, et puis cette question de teinture des cheveux me fait penser à plein de trucs, mais notamment, est-ce que, en l'occurrence, quand tu teins les cheveux, c'est pour te démarquer d'un groupe ou pour marquer ton appartenance à un autre? Ouais. Est-ce que, du coup, toi, Lia, est-ce que tu as justement pensé à ça quand tu as écrit cette histoire, ou c'est juste, tu t'es dit, l'école, c'est un prétexte? Alors moi, j'ai un truc avec la souffrance des enfants. Donc oui, j'étais partie sur... Alors c'était aussi... les animaux mignons, c'était aussi un bon prétexte et un bon moyen d'appuyer la différence. Ouais. Mais oui, j'ai plusieurs autres textes sur les enfants plus ou moins torturés psychologiquement. Donc c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. En tout cas, des histoires qui ont été toutes très différentes et qui nous ont tous fait un peu réfléchir, qui nous ont fait réagir, qui nous ont fait ressentir des choses, je dirais. Donc déjà, je vous remercie tous les trois, et même Mathieu, mais qui n'a pas fait d'histoire, mais qui était là. Merci à vous. Ouais, merci à vous. Il a trouvé Shakespeare, c'est lui qui a... Il a libéré quelque chose en nous. On était tous très contents de savoir qu'il avait enfin reconnu la pièce qu'il a jouée pendant 1 an. Bravo. C'était il y a longtemps, d'accord? Et moi, je m'en souviens. Donc, merci à vous 4 du coup pour votre participation, et notamment à ceux qui ont préparé des histoires. Merci à vous d'avoir écouté ce magnifique podcast. J'espère que ça vous a plu. Plus que jamais, vu que c'est une nouvelle émission, n'hésitez pas à réagir, à nous montrer que vous avez bien aimé, au contraire les points qui sont encore à travailler. Donc là, vous avez l'espace des commentaires sur Radio Kawa qui vous permet de faire ça, les petites étoiles sur iTunes qui vous permet de vous donner un avis très rapidement. Merci également à l'équipe technique qui est composée d'une personne, à savoir Monique, qui a géré les balances et le son, et avec qui on a transporté le matos dans une histoire que l'on aurait pu raconter dans cette émission, mais qui n'a rien à voir avec l'école. Merci également à toute l'équipe de Radio Kawa qui permet de produire toutes ces émissions-là. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi de pouvoir organiser des podcasts comme ça, notamment grâce au Patreon qui permet de financer un tel matos qui est très compliqué à transporter, mais qui est quand même
pas mal utile quand on veut faire des podcasts. Merci à Mélissa de nous avoir accueillis dans son bel appartement. Exactement, aussi. mais merci à Mélissa de nous avoir accueillis. Et quant à nous, on se retrouve probablement dans 2 semaines pour un nouvel épisode, l'épisode 2 donc de Storytime. En attendant, n'hésitez pas encore une fois à écouter les autres émissions de Radio Kawa. Des bisous et à la prochaine. Salut à tous. Ciao.